Alors déjà, on va allumer ce PC. Donc il nous a été donné, rappelez-vous, par Bracombe. Il nous a été amené pendant le live des 2 ans, la semaine dernière. Donc c'est un ordinateur qui n'a plus servi depuis longtemps, qui est au stockage. Apparemment, il a une ligne HS sur l'écran. Triste. Ça, c'est triste. Parce que je ne crois pas, malheureusement, avoir de dalle Full HD de remplacement pour cette machine. Bienvenue dans le monde des propriétaires. Ouais. Ah bah là, clairement, là, on se ruine sur 25 ans. Hein. Voire même plus. On se ruine sur une vie. Mais c'est pas grave. On sera chez nous. Et ce sera bien. Je fais du montage en supplément aussi. Ah, ok. Est horrible en Wi-Fi. Ouais, oui, non, mais clairement. Mais de toute façon, je vais pas vous mentir, hein, tout ce qui est carte Wi-Fi en dehors d'Intel, moi je suis peut-être ultra sectaire, j'ai envie de dire, mais tout ce qui est carte Wi-Fi autre que Intel, pour en avoir testé beaucoup et pour en utiliser beaucoup, c'est de la merde. J'ai beaucoup de problèmes avec le matos qui n'est pas Intel. Alors, Where Rose. Ah, oh. Ah, alors attendez, peut-être qu'on peut le sauver l'écran. En fait, il a pris un coup de craie. J'ai l'impression que c'est un coup de craie. Peut-être qu'on peut sauver l'écran. Euh, on peut peut-être sauver l'écran. Pour ceci, il me faut mon... Là. Et coucou Johan, comment ça va? Donc oui, du coup, je vais quand même vous montrer ce que le PC a quand on le démarre. Vous voyez, là, il y a déjà une ligne. Non, vous la voyez pas en fait. Là, par contre, vous la voyez, la ligne. Vous voyez? Et en fait, quand je gratte, elle disparaît, la ligne. Vous voyez? Là. C'est vrai que, vu comme ça, on dirait que c'est une rayure. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une... c'est vraiment bah, un coup de craie. Donc logiquement, alcool iso, ça, je frotte un peu. Bon, il me faut peut-être quelque chose d'un peu plus agressif que l'iso. Il faut peut-être l'essence F pour le coup. Ouais, je pense qu'il va me falloir de l'essence F plutôt. Mais ça part déjà. Hein. Et coucou Wamzer, comment ça va? Bonjour monsieur le réparateur de machines électroniques à caractère informatique. Et bonjour à toi Wamzer. Merci pour votre humour, hein. Vous me faites toujours très rire, j'adore très fort. Alors, ça, est-ce que ça part un peu mieux du coup? On va masser la dalle. Alors ça part pas pour autant, ok. On va tester un autre, on va tester l'alcool à brûler cette fois. Mais en tout, sinon je gratterais, hein. Ça partait quand je grattais. L'essence F qui n'a pas de partie graphique, j'ai la ref. Un crash de moustique. Pourquoi un crash de moustique? J'ai pas compris. Tellement satisfaisant. Ah oui, clairement, clairement. Je dis par rapport à la photo que je t'ai envoyée en MP10, j'en peux plus. Ah, attends. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, surtout que moi j'avais la... Nous, c'est vrai qu'avec Marilou, on savait à quoi ça ressemblait avant, en fait. Ah ouais. Eh ben, force. Force à toi. Du coup, là, c'est bon. Est-ce que ce sera bon pour nous? Ouais, let's go. Donc, c'était l'alcool à brûler qu'il nous fallait cette fois. En fait, c'est toute la problématique en fait de tous ces différents alcools, c'est que dépendant du type de saleté, avec certains alcools, ça va mieux partir qu'avec d'autres. Parce que j'arrive bien à l'atténuer, donc j'ose espérer qu'il va totalement disparaître. Si je l'atténue bien. Faut juste frotter un peu. Alors je sais pas du tout ce que c'était. C'était vraiment pour le coup un coup de crayon, hein, je pense. Mais ça a quasiment totalement disparu. Bientôt.
Là, le gros de la tâche est parti ici. Il me reste juste un petit trait là-haut. Regardez. C'est rose là. Donc en fait, cet ordinateur n'avait pas un écran HS, il avait juste un écran sur lequel quelqu'un avait dessiné. Enfin, avec erreur. Parce que bien sûr, on ne fait pas ça volontairement. En tout cas, j'espère. Mais quelqu'un, par erreur, avait mis un coup de crayon sur cet écran. Et franchement, voilà. Donc au final, on devait changer la dalle sur cet écran. Donc au final, on ne changera rien du tout, vu que la dalle est en parfait état. Donc on est très heureux. Heureux d'être content, content d'être heureux. Donc c'est un ordinateur par contre qui n'a jamais été entretenu. Je me suis trompé de bouton. C'est un ordinateur qui n'a jamais été entretenu, qui date de 2014. Ouais, il date de 2014 celui-là. Donc du coup, bah comme d'habitude, hein, on va le faire intégralement. Logiquement, je crois que la batterie est morte. C'est-à-dire que si je fais ça... Ah non, la batterie tient un peu. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et coucou Warlord, comment il va? Shootout. Oh wawa. Next step, la dynamite, exactement. À plus tard, Arthur. Hop là. Donc bon, on fera le nettoyage. On va faire le nettoyage maintenant, en vrai. J'ai quand même envie de nettoyer ce PC maintenant. En plein carton de manga. Ah mais oui, parce que c'est sous le déménagement, Onwawa et Imitsu. Vous êtes bientôt dans le déménagement, vous aussi. Enfin, vous êtes dans le déménagement, vous. Sauf que vous avez déjà les clés, donc logiquement, vous bougez un peu plus rapidement que nous. C'est pour quand, du coup, le déménagement, Wawa? C'est tout de suite plus intéressant quand c'est tout propre. C'est une belle machine, hein, si tu... Enfin, une fois de plus, vous connaissez ma passion pour le châssis des Republic of Gamers. Celui-là, j'aime beaucoup parce que très sobre. Pas de clavier rétroéclairé. Il y a un ras de clavier rétroéclairé, mais pas RGB ou quoi que ce soit. C'est juste du blanc standard. Très, 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 très sobre et très sympa ce modèle. C'est la première fois que j'en ai entre les mains de cette génération. Et donc, tout lui fait du bien en entretien, ce PC. Maintenant, sur la partie droite. Ah bah oui, clairement. Là, vous voyez maintenant, on vient de turbo nettoyer une partie pour essayer de sauver l'écran. Du coup, forcément, ça se voit beaucoup plus. Voilà. Du coup, on va se faire l'écran. Comme ça, vous allez voir aussi la différence avec l'écran. Je crois qu'on voit la poussière un peu partout sur le PC. Ouais, bah maintenant, PC tout neuf. Ça, c'est un PC qui va en plus partir dans la collection. Ça, c'est un PC de la collection. Remise des clés, début du déménagement le 9 juin. Bah, let's go. Nous, on sera quasiment un mois après toi. Après vous, du coup. Le microfibre a changé de couleur. Oui. Oui. Comme très souvent, Panda. Il faut savoir une chose, c'est que mes microfibres, généralement, les ordinateurs qu'on récupère ont tellement besoin de nettoyage et d'entretien que les microfibres ont tendance, en fait, à ne pas durer très longtemps. Généralement, ils font peut-être 2-3 nettoyages complets. Sauf si les ordinateurs sont très propres, comme le cas du Lenovo qu'on a fait juste avant, qui était impec. Merci Blasphème. Ça fait très plaisir de recevoir des ordinateurs qui sont propres. Mais
Les étiquettes, pas droite, ça me rend malade. Ah bah de toute façon, on va les virer, hein. Elles sont pas en bon état. Elles sont pas en bon état, Mephisto. On va les enlever, les étiquettes. Normalement, je les laisse quand je laisse les ordinateurs d'origine. Mais là, elles sont pas en bon état, les étiquettes. Du coup, on va carrément les virer. Pour les ordinateurs de collection, j'essaie toujours de laisser les étiquettes originales dessus quand elles y sont et quand elles sont en bon état. Histoire de vraiment laisser l'ordinateur le plus... dans la condition la plus parfaite dans laquelle il était à réception, à sortie du carton. Par contre, quand les étiquettes sont endommagées ou qu'elles sont ou qu'il en manque une partie, s'il manque une partie des étiquettes, je les enlève toutes. Je me pose même pas de questions. Et putain, par contre, la quantité de cheveux. Bon, ça, c'est des cheveux de chez nous, ça. Il y a beaucoup de mes cheveux, il y a sûrement des cheveux de Marilou, peut-être des poils de chat aussi. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Au grand, à la grande tristesse de Marilou. Il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur parce que, une fois de plus, quand on est dépanneur, c'est très chiant d'avoir des cheveux longs. Euh, je pense que parole de dépanneur pour ceux qui font du dépannage dans l'assistance, mais vraiment très chiant d'avoir des cheveux longs quand on est dépanneur. PC ira au poil comme ça. Exactement. Et coucou Fiat Luxoff, comment ça va? Qu'utilises-tu pour nettoyer les écrans avec microfibre? Alors, microfibre et le super produit suivant que vous pouvez trouver sur Amazon, que j'ai trouvé nulle part autre part pour l'instant. Screen Cleaner Kit Eco Plus. Eco Plus Moist. C'est un produit sans solvant, sans abrasif. C'est un produit que clairement vous pouvez vider dans les toilettes et il fera pas de bobo à la planète. Je pensais pas du tout ce genre de produit. Par rapport à l'état des ordinateurs et tout, je pensais pas du tout ce genre de produit. Ah oui, puis c'est de l'eau déminéralisée dedans. Donc si vous renversez sur de l'électronique, ça grille pas les produits. Ce qui n'est pas forcément le cas du produit à vitre, par exemple, que j'utilisais avant. J'avais pas du tout. J'avais beaucoup d'a priori sur ces produits. Et c'est Eddy d'Arlev, du coup, notre investisseur fou, qui m'a dit un jour: Hey, teste! Et en fait, j'ai testé. Et ouah. Clairement, ouah. J'ai testé et j'ai validé, du coup. Hop! Alors, ce petit PC. Nightwish, ouais, totalement. Totalement, clochard sans pain. Oui, je vous ai dit, ma playlist, dites-vous une chose, c'est que c'est autant le bordel dans ma playlist que c'est le bordel dans ma tête. Du coup, vous avez de tout. Après, tu transpires et tu mets des traces de doigts partout. Oui, mais c'est pour ça, de toute façon, Epsilon, que je fais un premier nettoyage et je fais toujours un dernier nettoyage quand j'ai fini l'installation et tout. En fait, j'ai besoin de savoir à peu près l'état global de la machine. Et coucou Yukikobe! Et coucou Atmundra, comment ça va? Mais j'ai toujours besoin de faire un premier nettoyage pour voir l'état global de la machine, savoir globalement où est-ce qu'on en est, savoir si globalement c'est bon pour elle. Donc, par contre, c'est toujours une merde à enlever cette trappe. Allez. Sacrée époque. Parce que t'appelles ça les cheveux longs. Oh, non, oui, oui, Lucifer. Oui, j'appelle ça les cheveux longs. Pour quelqu'un qui a globalement été habitué, bon, c'est vrai que j'ai été habitué aussi à porter beaucoup les cheveux longs. Là, c'est vrai qu'ils sont pas très longs, honnêtement. Mais j'ai déjà été habillé, j'ai déjà eu les cheveux beaucoup plus longs que ça. Et clairement, c'est quelque chose où j'y retournerai pas aujourd'hui. Oh, et complètement, ciao bello. En tant que bricoleur aux cheveux très longs, la solution est de laisser allonger suffit. Oui, voilà. Alors voilà. Alors S9, j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu les cheveux longs, beaucoup plus longs que ça, et deux possibilités. Est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai plus. Parce que j'ai un serre-tête normalement, mais je sais pas où il est. Là, j'ai les cheveux qui commencent. Ah, il est là. Alors, j'ai pas eu les cheveux très longs ici. Voilà. J'ai pas eu les cheveux très. Oh putain, ça fait bizarre du coup avec les cheveux quoi. Enfin, avec les cheveux légèrement trop longs. Mais normalement, je fais comme ça pour bosser. Comme ça, je suis sûr d'une chose, j'ai pas les cheveux dans les. Voilà ce que ça donne globalement quand on a grandi.
J'ai plus les cheveux dans les yeux. Par contre, c'est vrai que ça fait une coupe un peu bizarre. C'est une coupe un peu à la... Bon, il faudrait un peu plus de volume derrière, mais un peu à la Doc Emmett, vous savez, dans Retour vers le futur. Nom de Zeus, Marty. En vrai, je pense qu'on va garder. On va garder pour la simple et bonne raison que au moins j'ai pas les cheveux dans les yeux, je suis pas en train de passer ma vie à les repousser. Et let's go du coup, Fiat Luxoff. Tu veux pas un peu plus de bordel dans ta playlist? Je peux te proposer du rock progressif. Qu'est-ce que c'est que le rock progressif du coup, Fraise Lover? Et coucou, le Gwen RCW. Salut le bro, comment il va? Et salut Free Geek, comment ça va depuis tout à l'heure? C'est un tank Lordi? Oui, c'est un tank Lordi. Ouais. Il y a normalement, même sur les versions un peu plus évoluées, il y a 4 emplacements de barrette RAM sous le clavier. Un certain Hello Kitty, let's go. La classe à Dallas, totalement. Hein. André Agassi. Sinon, un casque de streamer, ça marche bien aussi. Bah oui, un casque de streamer, mais qui oblige du coup à avoir sur les oreilles. Et comme vous savez que je suis la réunionite aiguë, c'est-à-dire que clairement dans mon boulot, je passe ma vie en réunion, et que du coup j'ai déjà un casque toute la journée dans les oreilles, je ne souhaite pas, pour ma santé mentale, m'infliger un casque en plus après le stream. Après le stream, après le boulot. Par pitié. Pas de casque après le boulot. Et comment il va, Jason, du coup? Coucou à toi. Et salut Jules, salut Cool Freeze. Et coucou la petite potière. Comment ça va, Léa? Coucou à toi. Quel beau gosse, t'as vu? La classe à Dallas. Ah oui, Tennisman. Ah ouais, Tennisman. Ah ouais, j'ai la ref. Je suis. Quoi? Ah si, maintenant j'ai la ref du. Quoi? Ah ouais? Bah du coup, j'avais pas la ref. Du coup, ouais, j'avais pas la ref. Thomas, t'as réussi à récupérer le reportage. Alors non, pas à le récupérer. En fait, il a été posté sur Twitter, le reportage de Woody. Et du coup, effectivement, on nous voit dans le reportage de Woody. Enfin, on nous voit, on me voit. Moi qui fais le con dans le chat, comme d'habitude. 2,5 gigawatts, Marty. Et bah écoute, Gwen, ça fait trop plaisir. Bientôt, Gwen, hein. Soon, samedi soir. D'ailleurs, samedi soir, raclette. Quoi? Bon bah du coup, pas raclette, hein. RIP. RIP l'idée, Gwen, qu'on s'était faite tous les deux de faire raclette. C'est pas grave la prochaine fois. Là, je m'inquiète pour le PC, du coup, je suis pas sûr qu'il tienne 1,21 gigawatts. Aïe, aïe, aïe. Donc, effectivement, ce PC date de 2014, 12 septembre 2014. L'ostéopathe m'a redressé le dos hier, ça m'a fait un bien fou. Alors, ça fait plaisir, ça. Le rock prog, c'est par exemple Yes, Genesis. Ah, ok, Michael Field. Ah, bah oui, bah Michael Field. Ah, bah oui, Michael Field. Ah, oui. Ok. Et coucou Predator. Il y a clairement un temps raclette. Oui. Ça va, mais toujours fatigué. Je fais mon premier marché de potier ce week-end. Il a beaucoup plu. Ah merde. Ah putain, la tuile. Ah, je suis désolé pour toi, Léa. Ça s'est quand même bien passé. Comme c'était ton premier, du coup, est-ce que tu l'as quand même bien vécu? Est-ce que tu l'as quand même bien vécu? Ah oui. Asus, c'est cette période où par contre toutes les vis étaient de tailles différentes. Pas merci Asus. Bon, au moins, ça a l'avantage d'une chose, c'est que c'est écrit dessus. Parce que, vous voyez, on a différentes vis, mais c'est écrit dessus. Et merci Predator pour ton 2e mois. Merci beaucoup pour ton Prime. Pour ton Prime. C'est très gentil. Merci beaucoup Predator. Donc oui, gros avantage quand même, c'est que certes, les vis sont de tailles différentes, mais c'est marqué sur la plasturgie, la longueur des vis. Et ça, c'est bien. Et est-ce que tu as pu quand même du coup faire quelques ventes à la petite potière? Ou si c'était vraiment trop la merde, ce qui est possible. Est-ce que je peux shoot-outer la petite potière? Oui, je peux shoot-outer la petite potière. Hop là. Léa, de son prénom, du coup, la petite potière, créatrice de poterie incroyable sur sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour.
Parce que son travail, c'est de la qualité. C'est de la qualité de fou. C'est de la qualité de fou, les amis. Et qui est en plus qui est d'une gentillesse, une gentillesse infinie. Comme beaucoup, comme quasiment tout le monde ici. Hein. Sauf un. Devinez lequel. Silda! Oh, Silda! Mon bon Silda! Mon bon Sildarul! Comment il va? Silda qui était sur un jeu, vous allez absolument pas deviner sur lequel il était. Genre, c'est un jeu très répandu en ce moment sur Twitch. Donc bien sûr, il était sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Comment ça se passe, Silda? Comment le stream se passe? Comment le jeu se passe? Est-ce que tu t'éclates? Est-ce que tu passes un bon moment? Est-ce que le jeu te plaît? Est-ce que c'est cool? Est-ce que la commu aime bien? Salut Halloween du coup et salut Silda. Ça me fait super plaisir de vous voir. J'espère que vous allez bien. Et coucou Nico! Comment il va le Eberwald? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et oui, le copain Stars, bien sûr. Disco. Ah, j'ai pas fait le shootout à Discovery. Ok. Alors, on va d'abord faire le shootout à Sildarul parce qu'il vient de nous raider. Et après, on fera le shootout à Disco. Et après, on fera le shootout à Eberwald. Pas trop mal au dos? Qui? Moi? J'avoue, oui, ça va, le jeu est top, ça fait du bien pour s'évader. Bah, en fait, moi, c'est comme ça qu'on m'a dit. Moi, on m'a dit, c'est un très bon... On m'a dit, Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, c'est vraiment un jeu contemplatif. Alors bon, il y a du jeu, il y a du Zelda aussi dedans, il y a tout ce qu'il faut pour que le jeu soit intégré dans la lignée des Zelda. Mais surtout, le plus important, moi on m'a dit que c'était surtout un jeu, si tu avais juste besoin de t'évader, si tu avais juste besoin de te balader, passer un bon moment et tout, que c'était un jeu qui était fait pour ça. Hop là. Débarcation et coucou Blood Monday. Comment ça va? Allez, c'est bon, je dois pouvoir shoot-outer le bon Sildarul. Yes, let's go. Et pourquoi du coup mal au dos, j'ai pas compris. Ah, Asus, ils ont fait un changement qui est bien. Ils ont connecté l'audio juste là, à la base de la carte mère. C'est nice. Parce qu'avant, cette connectique audio, c'était c'était une grosse connectique, soit qui allait jusque là, soit vous aviez une rallonge qui allait se connecter là et qui faisait tout le long jusqu'ici et vous étiez quand même obligé de reconnecter ici. Donc c'est bien, il y a du progrès. Il y a du progrès. Hop, on débranche. Donc là, on a une petite vis ici. Une petite vis ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à enlever ici? Non? Il va commencer à toucher Guitar Hero. À tout moment, C'est la commande. À tout moment, il y a du pognon qui va partir chez Woody. En vrai, demande-lui une estimation à la louche. Hein, parce que ça peut être un donation goal après. Hein. Ouais. Je crois que je vais l'installer. Ouais, eh ben allez bien. En plus, on va pas faire de soudure et après on part sur des tout petits trucs. Donc du coup, il y a Marilou qui nous rejoint du coup, les copains. Comment il s'enlève le dessus là? Pourquoi il veut pas collaborer? Parce que normalement, maintenant qu'on lui a enlevé... Voilà. Ok, c'est parce que j'avais pas appuyé assez fort. J'ai dit, comment ça, il collabore pas? Et coucou Bruce Pal, comment ça va? Il y avait un concours et j'ai fini 2e sur 42. Les amis, je veux un tonnerre d'applaudissements, de GG, de tout ce que vous voulez. À la petite potière du coup. 2e sur 42. C'est c'est vachement bien. C'est même pas vachement bien, c'est fantastique du coup Léa. GG à toi. Top 2. Ouais. En vrai top 2, c'est ça, comme Marie-Lou a dit, top 2. Top 2. Oh. Oui, du coup voilà, toi t'as l'arrêt. Il va faire hors sol là. Enfin, il va faire, il va faire sa terrasse. Normalement, il fait la terrasse. Propre. Hein. Mais en vrai, tu vois, la piscine de Seb, Mmh. elle est pas plus dégueulasse que la piscine qu'on va avoir. Non. Donc c'est récupérable au final. Non, mais moi, je suis parti dans l'idée de la sauver la piscine. Hein. Je pense, ouais. Je pense que on le regrettera pas quand il va faire chaud sa race. Mmh.
Par contre, moustique. Hein. Va falloir mettre chlore à blinde. Ouais. Bonjour. Salut Joel. Alors par contre, pourquoi ça vient pas ici? Les amis, le PC fait de la résistance. Tirer un coup très fort. Non. Pitié, non. Ça sera quitté, bien sûr. Il y a un truc qui tient là-bas. Oui, ouais, Jason, je crois qu'on s'est vu ce matin. Je sais plus. Ah, mais il y a une vis. Il y a une vis qui avait fait de la résistance, les copains. Incroyable. Ah oui, en plus, t'es mal l'envergure de la vis, quoi. C'est pas moi, j'en ai vu, j'étais à la piscine. J'étais en lurk ce matin. Ouais, mais je sais plus où je t'ai vu. Chez Cabri, sûrement. Le Cabri. Moi, je suis passé vite fait en speed parce que Cabri, aujourd'hui, il montait sa nouvelle tour. Le Cabri dit. Même pas vu. Ah ouais? J'étais là, mais j'étais en lurk, tu sais. L'Urcade. Alors, Discovery Anime, on avait dit le prochain shootout. Hop. Ta journée s'est-elle mieux passée qu'hier? Oui, totalement, Jules. Ah oui, j'ai passé au jour. Je dirais pas que j'ai passé une excellente journée parce que j'étais quand même au bureau, il a quand même fallu se lever tôt ce matin et tout. Mais en vrai, de vrai. Alors, cool freeze, piscine écolo, c'est important, traitement de l'eau avec des plantes. Alors, c'est cool, ouais. Mais les moustiques. Et c'est pas question, en fait. Non. Oh, il y a plein de petites nappes à brancher. Oh. Alors, attendez. Comment Asus nous a fait ça? Parce que vous savez que c'est toujours un grand moment hein, d'enlever les top cases chez Asus. Le petit orteil contre un meuble à Auster, c'est vite réglé comme douleur. Hein. Tu sais, moi, à force de me taper les orteils et les pieds et tout, franchement, c'est pas le pire que tu puisses souhaiter à quelqu'un. Marcher sur un Lego, par contre, c'est une autre histoire. Oui. Pour les moustiques, tu rajoutes des grenouilles. Ah ouais, le bruit! Ajouter à ça le bruit et les odeurs. Les chats, ils vont les bouffer, les grenouilles. Un Hop peu là. gluant. Mais appétissant. Let's go. C'est bien le bruit des grenouilles. Oui, de loin. Ah, c'est pas exactement le modèle que j'ai derrière. Parce que le modèle que j'ai derrière, il a pas du tout la même. Ah. Non, si, il a exactement la même fixation. J'ai rien dit. Voilà. C'est le même. Panda. Qu'est-ce qu'il dit, Panda? Panda, il a raison. Il y a les grenouilles dans la rivière, ça n'empêche pas qu'il y ait les moustiques. C'est vrai. Pour les revendre 1000 balles. Ah oui, bah oui. Ah mais oui, mais de ça totalement à Ouster. La problématique des noms de domaine, on en parle très souvent. On ferait après. Inforea.fr. Ah. Le premier qui me parle de inforea.fr, je pense le Théo. Non. Non, je rigole. Je vous aime trop. Même pour de l'humour, je vous Théo pas. Non, c'est les modos qui le font. Oui, c'est vrai. Plutôt les modos qui ont tendance. Ah, il était mal branché la carte. Mais donc, je sais pas si les ports USB ils fonctionnaient à gauche. Pip. Inforea.io. Yo. Yo. Moi j'aime bien la lire comme ça, le point yo, c'est yo. Ça va, c'est pas toute l'année. Ouais, mais l'été, c'est chiant. Ouais, l'été c'est chiant. Ouais, ce qu'on retiendra. Hein. L'été c'est chiant. Voilà, de toute façon, c'est la seule période où t'en as besoin, c'est quand il fait chaud, de toute façon. Exactement. Et les moustiques, c'est pareil, ils sont là quand il fait chaud. Donc, ça ne sert à rien, c'est QFD. J'ai envie d'acheter un nom de domaine, j'ai essayé .com, .net.fr, tous achetés par des boîtes qui n'utilisent que pour rediriger vers leur site qui te vend le nom de domaine, la peau du huc. Genre, à quel moment c'est légal? Genre, ils volent les noms de domaine aux gens qui en ont besoin, tu faudrait vraiment une régulation là-dessus. Business is business, Auster. Bon, en fait, c'est toute la problématique, c'est que tant que tu autorises le business autour des noms de domaine, et rappelez-vous, hein, rappelez-vous le prix que je paye Inforea.tech. Inforea.tech qui, pour rappel, me coûte 150 ou 200 euros par an. Ce qui est énorme hein, pour un nom de domaine. C'est super cher. Mais du coup, parce que justement,
l'argent, tout ça. L'argent, les marchés, tout. La tunasse, la moule. Alors par contre, je me souviens plus si on est obligé d'enlever l'écran. Et je crois que oui, on est obligé de faire sauter l'écran. Hein. RIP. On est obligé de faire les choses que j'aime pas faire, à savoir enlever les blocs écrans sur les Republic of Gamers. Mais bon, c'est pas grave. Inforea.pandacrp.com, c'est gratuit. Mais on n'est pas chez Gwen, enfin. C'est pas ici les pandas. C'est vrai qu'ils nous volent notre travail à Gwen, du coup. Sinon, les chats ignorent complètement les moustiques, ouais, bien sûr. Oui, ils ignorent. De temps en... Alors, ils ignorent pas complètement. De temps en temps, ils voient un moustique, ils ont envie de jouer. Genre, tu vois, ça va les occuper, genre peut-être 10 minutes. Puis après, de nouveau. Dormir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le zzz, il va aussi bien pour le dodo des petits chats que pour le bruit des moustiques, du coup. Change de registraire, tu te fais enculer. Ah non, non, mais j'ai regardé S9, hein. T'inquiète pas qu'on a cherché inforea.net, hein. C'est le moins cher que .tech, pardon. Gourou, non. C'est le moins cher qu'on ait payé. Après, oui. Alors, j'ai oublié de le dire, on a tout l'hébergement et tout. On n'a pas juste le... Oui, pardon. Je récapépète ce que j'ai dit. On n'a pas que inforea.tech. On a tout le... on a tout l'hébergement et tout. Tout le site internet. Ce qui fait qu'effectivement, on est à ce prix-là. Avec hébergement, c'est normal et même pas très cher. Oui. Je me souviens plus combien... Attends, il faudrait que je reprenne la facture pour voir combien tout seul le nom de domaine coûte. Donc ça... Qu'est-ce que t'as lu? Ils adorent les gros moustiques, oui, Ah, par j'ai contre, rien les lu. cousins. J'ai rien lu, je me suis juste fait une réflexion silencieuse. Marilou qui a le cerveau à 3000 à l'heure. Je nous ai regardé dans la cam et j'ai fait putain, entre moi et mes grosses lunettes et Thomas son serre-tête, on dirait un stream de gauche. Alors moi, on m'a toujours dit qu'avec ce qu'on faisait ici, on est sur un stream de gauche. Hein. D'accord. Tout le monde, ils m'ont dit stream de gauche aide. Après, pas grave. Hein. C'est pas comme si on faisait de la pub au projet Arcadie. Oui. Après, c'est un projet centriste. Oui. Tout à fait. Gauche aide. Le hosting de ton site, tu sais où trouver mieux, wink wink. C'est pas une tare d'être de gauche. Non, j'ai jamais dit ça, Gunder, bien sûr que non. Il n'y a absolument aucun problème. Hein. Moi, de toute façon, je suis de gauche. Mais après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, hein, comme d'habitude. Vous savez qu'ici, de toute façon, on pourra éventuellement parler politique. Ouais, on s'en branle en fait. Mais voilà. Globalement, c'est pas le sujet du live. C'est vrai qu'on a mis Enfin, on a mis... Beaucoup d'entre vous ont mis le fait qu'on était sur un stream de... On était effectivement sur un stream de gauche ici. Parce que l'écologie, apparemment, Parce il que paraît que c'est de gauche. Parce que l'écologie, c'est de gauche. Il paraît. Mais alors que l'écologie, pour rappel, ça doit toucher tout le monde. Hein. L'écologie, sauver la planète. C'est pas super capitaliste hein, comme truc. Hein. Ah non, c'est pas capitaliste, non. Donc c'est sûr que c'est plutôt de gauche. Il y Mais a beaucoup de communistes là. c'est vrai. Ah putain. Ici on est en rouge, hein. Attention. Plus indécis sont les métronomes sans arrêt à passer de gauche. Comme ça l'arrange, hein. Change de veste. Alors, moi je viens de voir déjà une chose qui fait que le PC devait pas très bien ventiler. C'est vrai qu'il m'avait dit qu'il chauffait fort le PC. Il y a eu une... Alors soit le PC a été démonté, mal remonté. Mais vous voyez ça là, cette partie-là, qui cache le ventilateur. Ça, c'est censé être ici. C'est pas censé être... c'est pas censé cacher le ventilateur. Ah oui, mais en fait... Oh ah mais en fait, le ventilateur de ce côté-là, il était totalement bouché. Parce qu'en fait, il y a un problème de montage. Je pense que cet ordinateur est passé en SAV à un moment donné. Et en fait, il a été remonté avec le cul. Donc les ventilateurs ont dû être changés parce que ça, c'est pareil. Ça n'a rien à foutre ici, ça. Ça, c'est censé être sur le système de refroidissement. C'est pas censé boucher le système de refroidissement, en fait. Tout comme ça, c'est censé être là. D'accord. Voilà.
voyez? Ça, c'est censé aller là. Putain. Sauver la planète, elle sera se sauver toute seule. Tout à fait. Non, en fait, c'est Non, on vrai sauve que pas la c'est... planète, on sauve l'humanité, on en Voilà, a on déjà sauve parlé. l'humanité, hein. On en a déjà parlé. Moi, enfin, on dit qu'on sauve la planète. Alors, On sauve on, nos miches. on propose de vivre sur une planète plus propre, c'est un fait. Donc, quelque part, on sauve quand même la planète, quelque part. 2-3 espèces. Mais c'est surtout que voilà, on sauve des espèces qui vivent sur la planète qui, elles, ne supportent pas, ou en tout cas que très mal, la quantité astronomique de déchets électroniques qu'on déverse dessus. Ah, mais parce que je viens de comprendre, en fait. Ah ouais. Ah oui, donc oui, en fait, c'est ça. C'est que, donc je vous confirme, cet ordinateur est passé en SAV à un moment. Une planète sans moustique, je serais pas contre. C'est vrai, à quoi ça sert le moustique dans le règne animal? C'est quoi son Bah, c'est vrai rôle? qu'il y a des trucs, ça serait bien qu'ils disparaissent quand même au bout d'un moment. C'est quoi son rôle, très sincèrement, à part te refiler la malaria Moi, et l'ai le dit. palu? Moi, l'ai dit. Mal à rien. Oh, les mêmes, incroyable. Donc ouais, du coup, le ventilateur processeur, je pense qu'on a de la chance d'être sur un processeur qui ne chauffe pas beaucoup. Euh, Parce qu'en fait, bah, sinon le processeur aurait cramé. Clairement, hein, j'ai pas d'autres mots pour définir, mais vu comment le ventilo bouchait le système de refroidissement, je pense Ah ouais. véritablement que le PC serait mort, le CPU serait mort en tout cas. Ah ouais, les chauves-souris. Ah, pauvre Ozzy. Effectivement. Je pensais plus à un rôle utile, à part autre que se faire bouffer, mais Ah ouais, effectivement, oui, c'est quand même assez utile. On passe à- Sauf que les chauves-souris, elles sont un peu mal en point avec les éclairages publics, hein, mais après, ça, c'est encore un autre débat. ouais, ça c'est encore un autre débat, un autre problème. Ce serait bien que dans les petites villes, les petits villages, les mairies éteignent l'éclairage public le soir. Hmm. Déjà, comment dire, ça baisserait la facture énergétique et puis en plus de Comment ça, ça? Ah. on verrait les étoiles. Pollution est un problème qui s'auto-résout, soit on arrête de polluer, soit dans quelques années, de toute façon, il n'y aura plus personne en vie pour le faire. Oui, Oui, bah c'est bonne pour ça, ou sinon vous faites comme un Foréa, c'est-à-dire que tout le monde se remonte les manches et on répare des trucs. On répare des trucs, on lance des initiatives en local dans nos quartiers, dans nos villes. Parce qu'en fait, c'est toute la problématique. Je ne vise personne ici dans ce chat, mais encore aujourd'hui, j'en ai parlé au boulot avec des collègues de ce qu'on fait ici et tout machin. Et à chaque fois, le sujet est toujours le même. Oui, faudrait. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais il y a malheureusement très peu de gens qui ont envie véritablement de faire des choses. Et moi, j'ai dit une chose qui a fait quand même bouger quelques gens quand on en a parlé ce midi, c'est que plutôt que faudrait, faisons en fait. C'est que de mon point de vue, si on se contente juste de dire oui, faudrait que les gouvernements fassent, oui, il faudrait que les mairies fassent, oui, il faudrait que le voisin fasse et tout machin, bah pourquoi nous en fait on fait pas? Qu'est-ce qui nous empêche à nous de faire? Qu'est-ce qui nous empêche? Surtout, je pense notamment aux familles qui ont des enfants, qui ont des gens qui vont être encore là quand ces personnes-là seront parties. Qu'est-ce qui nous empêche de faire? Qu'est-ce qui nous empêche de dire un bon coup, allez, euh, maintenant, on voit que ça se fait pas tout seul, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font pas tout seul. On se voit que les choses ne se font pas tout seul. Pourquoi ne le faisons-nous pas nous-mêmes dans ce cas-là? Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de créer un Foréa et que je vous ai dit aussi loin que je respirerai, aussi loin que je serai en forme pour continuer ça, on fera. On réparera, on donnera, on remettra en état, on fera moins de déchets électroniques. Mais clairement, je pense qu'on est arrivé à un moment aussi où il faut arrêter d'attendre que des gens fassent, que des gouvernements fassent, que des municipalités fassent, que il faut faire. Vous voyez, moi, ça fait des années, par exemple, que le conseil de quartier de mes parents font une fois par an les collectes de déchets sauvages. C'est-à-dire que clairement, donc c'est un collectif. Alors ça dépend parce que c'est sur la base du volontariat, donc ça dépend le nombre de voisins qui ont envie de se lancer.
Mais 1 à 2 fois par an, ils achètent une quantité astronomique de sacs poubelles et ils font sur un rayon de 10 ou 15 km, je me souviens plus, ils ramassent tous les déchets. Tous les déchets qui traînent. Ils les mettent du coup dans des sacs et du coup c'est propre. Et vous voyez, je trouve aujourd'hui que c'est ce genre d'initiative qui manque. Il y en a, je vous l'accorde totalement, il y en a parce que je suis beaucoup de choses sur ce cas-là, donc il y en a. Mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et je pense que déjà, rien que si on arrive à faire ça, si on arrive à faire bouger de ce côté-là, je pense que banger, clairement. Et coucou le you. Et salut Clotilde d'ailleurs, Clotilde, shootout. À Clotilde. Simplement réduire l'éclairage. Par éducation ouvrière, j'ai été éduqué à ne rien jeter. C'est comme ça que mon père m'a appris à dépanner. J'ai 61 ans, donc c'est pas récent. Mais totalement, Free Geek. Mais totalement. Et la démarche est tellement belle que tant que je pourrai, je te soutiendrai. Merci Gwen. Merci Gwen et merci à tous. Tu dois aussi te souvenir d'une époque où tout se pétait pas en 5 minutes. Oui, voilà. C'est vrai que Free Geek aussi, à 61 ans, t'as vu l'époque de la belle électronique et de la belle informatique, j'ai envie de dire, qui durait plus d'1 an, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est toute la problématique qu'on a, et croyez-moi que je vais en parler, on va en parler chez les numériques la semaine prochaine. Donc rappel, hein, interview à 11 h chez nos amis de les numériques, mardi 23 mai prochain. On va parler de toutes les problématiques, de tout ce qui est encore, problématique dans l'industrie de l'électronique. Les charnières des PC portables, la sérialisation des pièces détachées chez Apple, le support software des smartphones catastrophiques. On va parler de tout un tas de sujets liés véritablement aux problématiques qui nous amènent, mine de rien, à un monde moins propre. Un monde moins propre, un monde rempli beaucoup plus de déchets, parce que ce sont des déchets qui sont pour le coup créés sciemment, pour créer de l'achat, pour créer du contenu, pour créer de la dépense. Parce que rappelez-vous, un être humain heureux est un être humain qui consomme, selon les règles de notre société. Alors aujourd'hui, on est même arrivé à renverser, un être humain malheureux est un être humain qui consomme aussi, du coup fonctionne aussi maintenant. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de porter ces sujets, de les combattre le plus possible et d'essayer de faire avancer les choses. Moi je gueule souvent sur Saint-Étienne que tout le monde jette tout par terre. Ah mais ça m'étonne pas Wemzer. Mais après centre-ville de Lyon c'est la même problématique, hein. Et coucou Florine, je Non bosse. seulement les gens sont des porcs, mais en plus de ça, les sociétés ne prennent pas leurs responsabilités en termes de réduction De déchets. de déchets. Mmh. Voilà. Ouais, complètement. Donc Ah mais c'est un... un tort assez partagé au final. Une fois de plus, c'est un tort partagé. Ça serait se voiler la face aujourd'hui de dire c'est 100% la faute des entreprises. On a aussi nos torts. Regardez, on va prendre un exemple. Que je cite très souvent. Mais qu'est-ce qui vous empêche quand vous êtes au volant et que vous fumez de garder votre mégot dans la bagnole et de le jeter en arrivant? Si vous saviez, je passe quand même assez de temps en voiture pour aller bosser notamment. Et si vous saviez le nombre de gens que j'ai devant moi, ils fument et après quand c'est fini, ils jettent le mégot par la fenêtre. Rien que ça, hein. Ça représente pas grand chose un mégot, mais un mégot, plus 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 50 mégots, plus 1000 mégots, plus 10 000 mégots. Rappelez-vous que le mégot de cigarette est principalement en plastique et n'est pas biodégradable. Donc il faut savoir une chose, c'est que la grande majorité d'entre nous, on sera mort avant qu'éventuellement les mégots qui ont été jetés de notre vivant disparaissent en fait. Faites pas gaffe, il a bien remis de la pâte thermique. Oui, j'ai bien remis de la pâte thermique, Jason. Et d'ailleurs, en parlant de soutien, putain, il va me faire hésiter ce con. Si, j'ai bien remis. Ah putain, Jason, faut pas me faire des trucs comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de soutien, la visibilité fait énormément pour Inforéa. Merci Gwen. Effectivement, n'hésitez pas à rejoindre comme d'habitude le YouTube et le Twitter. On s'y retrouve nombreux à parler de sujets importants de ce genre-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre en masse. Parce que rappelez-vous que si on peut faire des choses cool avec des boîtes cool, il nous faut de la visibilité. On pourra rien faire sans visibilité. Il y a encore de la belle électronique, mais il faut y mettre le prix. Alors, Nebet, je vais être honnête avec toi. Même de la belle électronique avec laquelle tu mets le prix aujourd'hui, ça durera peut-être plus d'un an. Mais ça durera pas comme avant.
où avant, tu mettais le prix, ton matos, il durait 25 ans. Regardez les machines à laver. Les machines à laver. Mes parents, ils ont une machine à laver qui est malheureusement décédée de rouille extérieure. Donc la rouille a fini par attaquer l'extérieur. Elle avait 35 ans, la machine à laver, quand elle est morte. La nouvelle machine à laver qu'ils ont, elle est pas si vieille, elle a moins de 20 ans. Elle est déjà tombée 3 fois en panne. Alors mon père est un bricoleur, donc il l'a réparée. Mais un Jean-Michel lambda, qui n'est pas réparateur, qui n'aime pas mettre les mains et qu'on va lui annoncer un billet de je sais pas combien pour sa machine à laver, il l'aurait balancé. Et là, la dernière en date, c'est qu'elle se met à turbo rouiller aussi. Donc de toute façon, bientôt, elle va devoir partir à la benne parce que c'est une machine à laver qui s'ouvre par le dessus. Et en fait, tout le support de la porte du dessus, aussi bien côté machine à laver que de la porte du dessus, est qu'en fait complètement mort. Totalement rouillé, attaqué par la rouille. Donc de toute façon, ils vont quand même être obligés, je pense, de la jeter prochainement. Enfin, de la remplacer prochainement. Et elle aura eu 20 ans, je crois. Je sais même pas si elle a 20 ans. En vrai, je vais être honnête, je sais même pas si elle a 20 ans. Alors que l'ancienne machine à laver, quand elle s'est mise à rouiller, elle s'est mise à rouiller dans les 5 dernières années. Chez mes parents, il y a un frigo là, qui date de fin des années 80. Il est encore debout. Hein. Ouais. Bah, c'est le frigo qui était chez toi. Oui. Ouais, voilà. Enfin, non, pas celui-là. Celui qui était avant. Avant qu'il remplace et qu'il me file celui que t'avais vu. Mais Ouais. voilà quoi. Il est à la buanderie. Très bien. Fonctionne encore. Bah non, mais une fois de plus, hein, aujourd'hui, même la belle électronique, et moi je le vois dans le monde du smartphone, du laptop et tout, hein, même de la belle électronique, même du bel ordinateur, que vous payez cher, ça dure pas longtemps. Hein. Regardez, on va prendre l'exemple des produits Apple. Oh non, Thomas va encore taper sur Apple. Mais regardez les produits Apple. Regardez un iPhone aujourd'hui, le gros cas de remplacement des iPhones aujourd'hui, c'est les problématiques de batterie et la sérialisation des pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je connais déjà des gens qui ont déjà remplacé leurs iPhone 11 et les iPhone 12 parce que les batteries donc sont déjà mortes. Les remplacements chez Apple sont hors de prix, d'une. Et de deux, si vous les remplacez vous-même, vous avez des messages d'erreur dans tous les sens, vous perdez les optimisations de la batterie, les optimisations de charge, et ainsi de suite. Le téléphone a été ouvert. Et en fait, c'est toute la problématique, c'est que aujourd'hui, même du matériel de qualité, du beau matériel, du matériel que vous payez assez cher, une fois de plus, un ordinateur à 2 ou 3 SMIC, un téléphone à 1 SMIC ou quoi que ce soit, et que vous vous rendez compte que le téléphone, il dure 2 ans, 3 ans. Chez Android, plus de support logiciel. Chez Apple, problématique de la liaison des pièces détachées et de la durée de vie qui est très courte de la batterie. Là, j'ai un gars pourtant, je pense que vous devez le connaître, NoPlus qui est qui est sur Twitter, qui est un réparateur agréé Apple, qui a une grosse boutique et tout, donc c'est vraiment quelqu'un de très consciencieux. Il a un iPhone 14, alors je me souviens plus s'il a un 14 ou 14 mini ou 14 Pro. Enfin, il a un 14, donc un téléphone qui a moins d'un an, il a 9 mois. Son téléphone a déjà perdu 4% de batterie. Et c'est quelqu'un qui est très à cheval sur l'utilisation de son téléphone. Et il était outré parce qu'il dit je fais attention au cycle de décharge, j'ai des applications machin il a une application de rappel pour quand charger, décharger machin. Il a fait le nécessaire. Et là, ben téléphone à batterie déjà la batterie a commencé à mourir. Mais même pas 2 ans, son téléphone il a 9 mois. Il a 9 mois son téléphone, il a même pas un an. Donc vous voyez, et après il y a des problèmes partout. On a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Je me suis déjà énervé. C'était quand que j'ai fait un. C'était dimanche. Je me suis déjà énervé dimanche. Je vous ai fait un long laïus sur tout un tas de problématiques. Je me suis énervé contre plein de monde. On va pas en reparler ce soir. J'ai pas forcément envie de m'énerver aujourd'hui. Non, vous savez, vous comprenez. Enfin, une fois de plus, les amis, vous savez que je m'emporte des fois sur certains sujets et que je m'énerve fort sur certains sujets. Pourquoi? Toute la journée, tous les jours, 7 jours sur 7, j'ai au moins les mains dans un ordinateur, un téléphone, tous les jours. Et aujourd'hui, je trouve honteux, avec l'urgence écologique, avec les problématiques environnementales et tout, qu'on soit encore obligé de se plaindre comme ça. Et du coup, coucou Mister Yugis et salut Monsieur Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Damien, l'art et la manière d'arriver au bon moment. Pourquoi? Ah, parce que... ok. J'ai acheté mes bidules, iPhone, iPad, montre et écouteurs 2017-2018. Les batteries sont toutes vers les 74-75. Du coup, ça va encore. Ah ouais, j'avoue que pour un 2017-2018, 74-75, c'est même au-delà des espérances des simples mortels.
Famille. Mais non, en fait, famille, 74-75%, c'est là où tu commences à avoir tes high bidules où justement les batteries commencent à faire n'importe quoi. Parce que, en fait, le seuil de tolérance Apple, c'est 80%. Quand vous êtes en dessous de 80%, vous avez le message d'erreur dans Apple qui vous dit veuillez remplacer votre batterie. Moi, Et je suis c'est pas loin. justement. Oui, je Moi, sais. j'en suis pas loin et ça va faire 2 ans. Marilou, ça fait que 2 ans qu'elle a son téléphone. Le téléphone est déjà rincé. Un iPhone 11, du Et coup. pourtant, je passe pas tant que ça dessus. Non. Non, surtout qu'en plus, ces derniers temps, t'as bien réduit. Si je passe une demi-heure, 3/4 d'heure, vas-y, sur mon téléphone par jour, c'est le bout du monde. Hein. Hmm. Rien à foutre. Mais donc vous voyez, moi c'est ça qui me pose problème, c'est arrêtons et interdisons la sérialisation. De toute façon, c'est simple. Regardez, moi il y a un truc que j'ai vu, qui est tombé ce matin. Je suis très heureux de ça et j'aimerais que ça porte des fruits parce que je pense qu'un de ces quatre, on va attendez, je l'ai republié ce matin. Mais il y a un texte justement, il y a un texte de loi. Oh non, Twitter est pété. Non, c'est bon. Je l'ai publié ce matin, il est où? Voilà. Nos amis de Halte à l'obsolescence programmée, donc vous savez, Halte à l'obsolescence programmée, donc c'est une association donc du coup qui se bat, c'est une sorte d'association de consommateurs, mais qui a pour volonté en fait de faire avancer les choses, pas juste de brailler dans le vent. Et en fait, Halte à l'obsolescence programmée, ils ont fait appel à plein d'experts, dont moi. J'ai travaillé avec eux. Alors, je pense pas que j'ai travaillé avec eux là-dessus. Alors, je vais pas vous mentir, je pense qu'à mon avis, il y a quand même quelque chose parce que je vois qu'ils ont déposé la plainte en décembre 2022. Voilà, décembre 2022. Moi, vous savez que j'avais eu un call avec eux en octobre ou en novembre, donc pas très loin d'avant la panne. Et justement, on avait parlé de la sérialisation des pièces détachées chez, chez Apple. Et je pense que ça, c'est une première. Fais pas de tracteur, Damien. Pourquoi on veut des Et tracteurs les John Deere, t'en parles jamais, les John Deere et leur blocage de réparation au pirage. On fait pas de tracteur, on n'est pas agriculteur en fait. Oui. Pourquoi je parlerais de John Deere du coup, monsieur papa? Parce qu'en fait, c'est vrai que moi ici, j'ai tendance à parler de ce que je connais en fait. Une fois de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vous parle de sujets dans lesquels je mets les mains. Il y a plein de sujets dont je vous parle pas ici parce que je mets pas les mains dedans en fait. Demain, je me mettrai à réparer des tracteurs, promis, je vous parlerai des tracteurs. Ouais, non, chacun son domaine de compétence. Mais voilà. Hein. On va pas jouer les anti-vax ici. Hein. Pardon. Boum. Ça, dans ta gueule. Mais voilà. Du coup, moi, de mon point de vue, moi, le seul combat que je peux mener, en fait, aujourd'hui, c'est sur ce que je connais. Smartphone, tablette, console, ordinateur portable, NAS, éventuellement. Qu'est-ce que je sais faire encore? Ouais, je pense que c'est déjà bien. Coucou petit Pouchin, comment ça va? Et salut Style Fantôme. Attends, mais par contre, je voulais voir parce que j'ai pas vu si Famille elle avait répondu. iPhone SE 2020, 2 ans d'utilisation. J'ai la capacité max à 76%. Ouf. Ah oui, dur. Comme le disait Coluche, et dire qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter. Oui, mais oui. Mais en fait, c'est après 3 ans, tiens encore plus d'une journée, j'en suis fier. Mais totalement, Chris Narm. Mais moi, en vrai, on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple de. Ouais, mais en vrai, non, parce que j'ai changé la batterie. Mais ça fait quand même 2 ans et demi que je l'ai bientôt. Le 7T. Le OnePlus 7T. Mais le OnePlus 7T, j'ai une batterie qui est increvable dessus. Je l'ai utilisé aujourd'hui, j'ai dû passer des calls et tout. Je suis à 82% dessus. Et ça fait 2 ans et demi que je l'ai, que j'ai changé la batterie. Alors, c'est une batterie neuve, du coup. 2 ans et demi. Mais j'ai été assez impressionné, en fait, sur le. Enfin, c'est toujours difficile d'arriver à trouver des batteries, de bonnes batteries sur du matériel reconditionné. On en parle assez souvent. Hein. C'est souvent aujourd'hui ce qui cause aussi le remplacement du matériel. C'est parce que malheureusement, les batteries, c'est très souvent de la merde. Les batteries d'occasion. Ah oui, pardon, désolé, mon petit chat. Avec un tracteur tondeuse RGB, la pelouse est tendue plus vite. Oui, oui, parce que rappelez-vous,
plus vous avez de RGB, plus ça va vite. Pour gagner des FPS, Salon Simulator. Avec tout Repair Tractor. Mais tu sais que c'était... rigole, monsieur papa, mais c'était iFixit, à un moment qui avait dit que justement il regarderait pour aller dépanner des tracteurs et tout pour la blague quand justement l'affaire John Deere était sortie. Bonsoir Inforéa, bonsoir à toutes. Je réagis à l'observation de ton ami sur la baisse de capacité de sa batterie. Sauf panne, c'est classique que la batterie perde pourcentage sur sa première utilisation et ça stabilise ensuite. Sauf panne encore une fois. Mais là en fait, Tipouchin, je suis d'accord avec toi, sauf qu'en fait c'est Légion, c'est connu en fait dans le monde dans le monde smartphone, le monde Apple que ça se casse la gueule assez rapidement. Et en fait la problématique qu'il y a, c'est que généralement ça se stabilise pas. C'est-à-dire c'est pas tu perds 2-3% d'autonomie de batterie et ça se stabilise. C'est que généralement à partir du moment où tu commences à avoir la batterie qui décline, elle s'arrête jamais de décliner en fait. Et le pire qu'il y a là-dedans, c'est que si demain, pour X ou Y raison, vous ne servez pas de votre smartphone 2-3 mois, bah là vous pouvez être sûr que comme la batterie avait déjà commencé à décliner avant, là vous pouvez être sûr que vous le récupérez, soit la batterie est déjà à 75% ou inférieure, voire la batterie est même complètement morte et vous êtes obligé de la remplacer. Le téléphone boot plus et tout. Ça c'est un problème qu'on adresse malheureusement assez souvent en live. Bah là d'ailleurs ça me fait penser, on a du remplacement de batterie Apple et une batterie Samsung. Parce que Samsung ils sont pas exempts de défauts, hein. Samsung les batteries elles gonflent. Peu Et chiant elle aussi. explose. Oui, elles explosent. Bon, pas ce modèle-là, heureusement. Mais Tu veux un incendie? c'est comme ça que qu'on a t'as un un incendie. incendie. Alors par contre, attendez, je me souviens plus si le... Ah si, c'est en dessous. Alors attendez, parce que du coup c'est comme tout à l'heure, donc j'ai vu qu'il était mal rebranché. Donc si je pense que mine de rien le PC est passé, soit le PC a été bricolé par l'ancien proprio, enfin que je demande à Baracombe, soit le PC est passé en SAV. Pourquoi il rentre pas le connecteur? Oh non, dis-moi pas qu'il a été massacré le connecteur. Alors heureusement s'il a été massacré, j'ai une autre carte mère derrière. Et j'aimerais éviter de devoir tout redémonter en fait. Je suis assez fan quand j'ai fait quelque chose d'assez propre, d'éviter d'avoir à tout redémonter. Mais du coup les deux ports USB sur le côté là ils devaient plus trop fonctionner en vrai. Ah c'est bon. Bon, il n'y aura pas eu nécessité de tout redémonter. Pas bloqué sur le pourcentage de santé des batteries, c'est une estimation logicielle. Alors non, c'est pas une estimation logicielle, Damien. C'est une lecture de l'état de la batterie via le BMS de la batterie. Et généralement, quand tu vois que le pourcentage baisse justement dans les options Apple, tu te rends bien compte que ton autonomie baisse. Marilou s'en rend bien compte, elle est quasiment maintenant obligée tout le temps de se brancher. Dès qu'elle utilise un peu trop le téléphone, bah tu la vois, il est où mon chargeur? Salut Sean. Et on a le Shonere 2. Il est où le Shonere 2? Ah, il est là, le Shonere 2. Bonjour Sean, comment ça va? Ça fait 2 jours que je suis au boulot, donc ça fait 2 jours que que je loupe ta matinale. Moi, ça fait 3 mois que je me réveille à 11h, donc du Ouais, coup, c'est vrai. désolé. Des os. Le cœur y est en tout cas. Voilà, le cœur y est, c'est le plus important. Du coup, j'ai mélangé toutes les vis. Bon, ça va être chiant du coup. Donc bon, ça, ce sont les vis de la batterie, ok? Attendez, je réfléchis. Donc ça, ce sont les deux vis longues à foutre là-bas dessus. Ok. Là, il y a une vis longue qui doit, je pense, aller là. Voilà. Une petite courte ici. Une ici.
Ouais, j'ai peut-être pas été optimal cette fois sur le positionnement des vis. C'est ma faute. Le souci est aussi que l'on demande de plus en plus d'énergie au tel de fonctionner. Oui, mais après, c'est vrai que totalement Electrolab. C'est un vrai problème aussi. On a des applications, on a beaucoup de choses de plus en plus gourmands aussi sur nos téléphones. Donc forcément, qui dit de plus en plus gourmand dit aussi que les autonomies de batterie changent à l'utilisation. But, si les batteries malheureusement sont pas de très bonne qualité, on a le risque effectivement de les voir mourir assez rapidement. Ah, j'ai déjà fait le shootout, dis donc, au Sean Red. Incroyable. Coucou Tita d'ailleurs, et salut Orange. Un Samsung Galaxy A3, un i9 TDI. Let's go, le Samsung. Ça, c'est le Samsung. Ça, c'est le Samsung qui te crache son. Comment ça s'appelle? Justement, son TDI à la gueule, là. Putain, les vieilles. Les vieilles. Comment ça s'appelle? Les vieilles. A. Hein? C'est pas ça? Ah, non, pas du tout. Les vieilles. Ah, j'ai mangé le nom. Les vieux veaux de chez Volkswagen, dès qu'ils mettent un coup d'accélération là sur leur bagnole, pouah, t'es mal envergure du nuage de fumée. Ah non, elle était peut-être là la longue vis du coup. Aïe. Du coup, il me manque une vis, non? C'est ça? Du coup, la longue vis, elle est là. C'est d'un difficile de remonter ses PC. Du coup, là, on a les deux vis qui viennent là-dessus. Bon, après, une fois de plus, c'est de ma faute, hein. Ça serait pas compliqué si j'avais pas mélangé toutes les vis. Ça va, tu t'ennuies pas? Alors, ce Lenovo, ça donne quoi? Alors, bah du coup, pas de Lenovo, Yam Sean Red. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Darlev a commandé un clavier qui n'est pas compatible avec le repose-poignet. Du coup, je suis un peu triste. Donc, du coup, moi, je m'étais super chauffé à faire ce PC compliqué. Et du coup, moi, on le fera pas aujourd'hui. On le fera un jour. Je lui ai donné une solution qui me paraît pas mal. Après, il faut qu'il valide parce que ça lui refait encore dépenser de l'argent sur un ordinateur qui vaut plus grand chose aujourd'hui. Donc, faut pas qu'il se ruine pour rien. Heart of Marmillon. Eh ben, connais pas, on va les découvrir. Et coucou la bavure, comment ça va? Qu'est-ce que t'as dit? Arrache. Heart? Il y avait Heart. Ouais, pardon. En même temps. Heart. Bah, ouais, le 560 est en cours d'install. Ah oui, alors oui, on a fait un autre Lenovo du coup. Oui, c'est vrai qu'on a fait un autre Lenovo du coup, Sean Red. Pas celui du titre. Allez, j'abandonne, impossible de trouver un nom de domaine pour moins de 1000 euros. Ah, t'étais encore là-dessus? Ah, mais du coup, c'est un nom de domaine pourquoi, Ouster, avec un nom particulier? Parce que c'est vrai que ça me paraît même bizarre que t'arrives pas à trouver à moins de 1000 euros. Ah ouais, je reconnais, c'est Top Gun ça. Ah ouais, maintenant que tu le dis. L'écran. J'ai tout fait. Et coucou Shimarilou. Attends, il y a Shimarilou qui a écrit. Et je l'ai pas vu arriver. Il est où Shimarilou? Reviens. Où es-tu Shimarilou? Ah, il est là. J'ai mon 13 Pro depuis janvier 2022. Je suis à 92 de capacité max. Je sais pas si c'est bien pour un an, 4 mois d'utilisation. Ça fait bientôt 10% de la batterie. En vrai, imagine 10% de la batterie, 10% de l'autonomie de la batterie. C'est-à-dire qu'en 3-4 ans, allez, en 3 ans, tu perds 30% de l'autonomie. Ça fait beaucoup, hein. Ah oui, non, t'as dit 4 mois. C'est vrai, t'as dit 1 an et 4 mois. On est sur un ratio un peu moins. Disons que c'est quand même beaucoup. On va pas se mentir. C'est quand même beaucoup. Mais De toute façon, ça sert à rien dans l'état actuel de faire des téléphones et des composants durables, étant donné qu'on te sort un nouveau téléphone qu'il va falloir oui, absolument acheter tous les ans. Donc,
Oui, mais ça, c'est un truc vrai, ça que vient de dire Marilou. Et malheureusement, je sais que certains d'entre vous sont tombés là-dedans aussi. Mais Marilou dit quelque chose de vrai. Ça sert à rien de faire du durable de toute façon, vu que toutes les années on vous sort un nouveau produit et qu'il faut à tout prix l'acheter ce nouveau produit. Tant qu'on met pas non plus une policy derrière de dire bah non, vous avez interdiction de sortir du produit toutes les années. Vous sortez par exemple du produit toutes les 2 ans. Forçant aussi les constructeurs à augmenter peut-être les garanties, forçant les constructeurs à faire du support logiciel plus longtemps. Tant qu'on laisse faire les constructeurs à sortir un produit par an, de toute façon, on n'est pas sorti du sable, hein. Et une fois de plus, hein, regardez l'ordinateur que j'ai entre les mains. Bon, alors, c'est un mauvais exemple. En vrai, mauvais exemple parce que c'est un ordinateur qui est acheté pour faire du jeu vidéo, cet ordinateur. C'est pas un ordinateur qui est acheté par monsieur ou madame Michou, qui aura une utilisation bureautique de la machine. Mauvais exemple. Cet ordinateur, vous le prenez pour faire du triple A aujourd'hui, il explose. Par contre, on va prendre l'exemple du Lenovo T560, L560, donc qui date de 2015 ou 2016, qu'on a fait juste avant. Vous voyez, c'est un ordinateur aujourd'hui qui est considéré comme obsolète, alors que c'est un i5 de 6ème génération avec 16 Go de RAM. Bah en fait non. Et en fait, c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite qu'on a tendance à rendre obsolète du matériel qui est encore pleinement fonctionnel, qui est encore pleinement... Oui, mais le Dynamic Island était révolutionnaire. Oh, moi, j'en connais un qui est tombé dans le marketing, I am Sean Red. N'empêche, je me demande vraiment où on en est par rapport sur l'échelle qui monte jusqu'au plafond de verre. Ah, je pense qu'on n'est pas loin en vrai. Je sais pas. Ici, on respecte les lois de la thermodynamique. Ouais. Non, une fois de plus, je pense qu'il serait plus que jamais. Merci du coup. C'était Fraise Lover pour la musique. Merci beaucoup. Mon A52 me va très bien. Mais oui, mais complètement Epsilon. Mais moi, je vais pas vous mentir, hein. J'aurais pas les problèmes de logiciel que j'ai sur le OnePlus 8 Pro. Donc rappelez-vous, donc OnePlus en plus qui est sur le point de se barrer de France, Solong, avec Oppo. J'aurais pas les problèmes logiciels que j'ai sur OnePlus dû au merging d'Oppo et OnePlus. Le OnePlus 8 Pro, je l'emmenais jusqu'à la fin, hein. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Il me tient encore une journée, un tout petit peu plus d'une journée. L'autonomie n'est pas aussi vaillante qu'au début, mais il me tient un peu plus d'une journée, avec une utilisation pour le coup très intensive. Moi, je les tabasse mes téléphones, hein. Et à la différence de Marilou, moi je les utilise mes téléphones. Et je tiens une journée encore, hein. Une journée, alors que 3 ans et demi. Avec la super coque Spigen, hein, bien sûr, on les aime. Non, moi, je suis à 2 doigts de partir dans le Larzac. Hein. Oui. Élever des chèvres, pousser des tomates. Élever des chèvres, faire pousser des tomates. Ah, j'ai dit ça hier et il y a Anita qui est venue me dire oui, mais de toute façon, aujourd'hui, élever des chèvres dans le Larzac, c'est polluant et tout machin. J'ai fait écoute, Anita, viens pas péter mes délires. Voilà. J'étais là en mode Tout est polluant, tout a un impact. De toute façon, rien que respirer, rien que vivre aujourd'hui est polluant. Juste ça. C'est juste qu'en fait, il faut essayer d'être le plus propre possible. On pourra pas être carbone neutre. C'est pas possible. Vraiment carbone neutre. Parce que là où on sera carbone neutre dans certains domaines, on le sera pas dans d'autres, en fait. Parce que pour rendre certains domaines carbone neutre, il faut forcément créer des endroits où, enfin, d'autres domaines où on pourra pas être carbone neutre. Donc en fait, il faut juste essayer de trouver les solutions les plus propres possibles. Ah, arrêter de se reproduire, c'est déjà bien. Ah, je suis désolée. Oui, mais là, après, J'ai attention. beau retourner la question dans tous les sens, c'est la conclusion à laquelle j'arrive systématiquement. Attention, en disant ça, il y a encore plein de gens dans le chat qui vont te dire oui, mais d'après une étude, machin, se reproduire. Qui c'est qui va payer ma retraite? Oui, Ta voilà. gueule. Qui va payer ma retraite? Comment moi je vais vivre Calme-toi, Jean-Mi, tu n'auras pas de retraite. Oui, de toute façon, c'est simple, on n'aura pas de retraite. Tu mourras d'une crise cardiaque avant. Ceux qui croient encore qu'on aura une retraite. D'après une étude. Je vais me fâcher. Ah. Le sujet va vite déraper. Oui. Pas faux, Chris. Alors par contre, pas merci une fois de plus, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça a été la merde pour enlever, mais c'est d'autant plus la merde pour remettre.
On n'est pas tous streamers avec 10 millions sur le compte. T'en connais, toi, Fraise Lover? Des streamers avec 10 millions sur le compte? Si, il y a Sean. C'est Sean, je l'ai vu. Oui, Sean, il est riche. Ouais, allez. Plein de chez Sean. Ouais, allez-vous plaindre chez Sean. Sean, il est riche. Sean, il est tellement riche qu'il a décidé de se lancer à 100% dans le streaming, ce qui prouve bien que, du coup, les affaires marchent en ce moment. T'es privilégié, là. Ouais, let's go. Le beurre de cacahuète et le Nutella, ça va bien ensemble, donc tu racontes J'ai toujours pas testé, hein, en vrai. Oui, il faut qu'on teste le Faire. beurre de cacahuète et le Nutella. Regarde mon compte en banque, mon banquier est pas du même avis. Ton banquier te regarde avec mépris. Bah, en vrai, même nous qui sommes sur le point d'acheter une maison, même nous, ça a failli être compliqué, ça a failli pas passer. Hein. Et pourtant, ça fait 15 ans que je mets de côté, quasiment. Sean, il roule en Tesla, il a une entreprise. Mais oui! Il est forcément riche et de droite. Oui. Attendez, il faut qu'on aille. Attendez. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut forcément qu'on aille voir ça. Et du coup, I am Sean Red. Ah bah non, c'est bon, c'est la gauche, c'est bon. Sean Red, c'est rouge, c'est la gauche, tout va bien. Vas-y, moi je veux savoir pour moi. Tu veux savoir pour Cyver? Ouais. Cyver. Double underscore. Tu mets le double underscore? Bah ouais. C'est de gauche, ça va. Du coup, un Foréa, ce sera la grosse blague, ça attend. Non, ça va, c'est de gauche, c'est bon. C'est bon, c'est quoi? Ça va. Clochard sans pain. Alors attends. Clochard. Attendez, Non. n'oubliez pas, Sean est riche et britannique, donc Oui. royaliste. Oui, donc royaliste. Ah, clochard sans pain, c'est de droite, du coup. Voilà. Vas-y, pour Gwen, vas-y, Gwen. Gwen. C'est underscore RCW. Ouais. RCW. Ah, Gwen, c'est de droite, hein, du coup. Orange. Orange, c'est de droite. Après, c'est peut-être parce qu'on est tombé sur trop de gens de gauche, du coup. Rire de droite. Rire de droite. Si vous voulez y aller, vous tapez dans Google, vous tapez c'est de gauche ou c'est de droite. Ouais, vous tapez ça en fait. Et du coup, ça vous envoie directement sur le site. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron? Ah, on peut rigoler. Macron. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, au voilà. moins ça c'est vrai, c'est confirmé. Bah oui, Lyon, c'est à droite et lui à gauche. Bah Sarkozy, je pense que Sarkozy... Oui, par rapport au baromètre actuel... Sarkozy, ça reste de droite quand même. Le pain, on peut taper le pain tout court. Le pain. Le saucisson. Oh, on tapera le saucisson après. Le pain, c'est de gauche pour le coup. Le saucisson. Fierté française quand même, le saucisson. Ah, le pain, c'est de droite par contre. Le saucisson, c'est de droite du coup. Ah, le pain. Alors attends, le pain. Le pain, c'est de droite. Pour le coup, pain tout court, c'est de gauche. Par contre, le pain, c'est de droite. Le magret. Je connaissais pas ça, tiens. Le magret, c'est de gauche. Putain, pourtant, c'est pas tous les jours que t'as Le du Nutella. canard à table. Hein. C'est vrai. Oui, puis le canard, c'est pas comme si c'était pas... que c'était accessible. Le Nutella, c'est de droite. Bah oui, forcément. En même temps, ça déforeste un peu, du coup. C'est capitaliste. Hein. Le caviar. Caviar. Ah, le caviar, c'est de droite. Hein, c'est... Les voitures électriques, tiens, Tesla. Elon Musk. Voilà. Non, mais mais... il a 100% hein, jusque-là. Ouais. Microsoft. Microsoft, ça va être de droite aussi, oui. Apple. C'est obligé. Alors là, par contre, s'il me sort que Apple, c'est de gauche, je riote. Non, c'est bon. Non, ça va. SpaceX, bah on a fait Tesla, donc du coup... Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Monsieur Papa, il a répondu. Tesla, c'est pour les gens de gauche qui ont le portefeuille porté à droite. SpaceX. SpaceX, c'est de droite. Ça appartient à Musk. Amazon. Pareil, s'il me dit qu'Amazon, c'est de gauche, je riote. Ah, il a mis un petit moment, vous avez vu? Il a mis un petit moment. Twitch. Pas héros. Twitch, du coup.
Forcément, voilà, Twitch c'est de droite. Rire de droite. Hein. Streamer. Antoine Daniel. Si c'est pas de gauche, je riote. Non, ça va. Joueur du grenier. Joueur du grenier, c'est de droite. Attendez. Angle droit. Non, c'est tout attaché, angle droit. Oui. Ça va, ça va. Ça va, ça respecte. Globalement, ça respecte. Hein. Je vais pas se dire qu'on manque de nuances, ceci n'aide pas. Non, c'est clair. Mélenchon. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Mister MV. Il faudra que je coupe ça au montage. Mister MV, c'est de gauche. Usul, c'est de gauche, tout va bien. Jean Massier. Mister V. Mister V, c'est de droite pour le coup. Chat. Ah ouais, les chats. Le chat, on va mettre. Le chat. Le chat. C'est de gauche à de droite. Schrödinger 4. Mais je pense qu'à mon avis, c'est fait exprès. Je pense qu'à mon avis. Ouais, il y a un Schrödinger. Incroyable. Samuel Etienne, fais voir. Aïe. Ah, Samuel Etienne, maintenant il est à droite, attention. Ouf. C'est. Ça va si vite. C'est l'algo. C'est l'algo qui dit. Hein. Alors, attends, Jean Lassalle. Jean Lassalle, Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est de droite. Ben, bien sûr, Jean Lassalle, c'est Ah ouais de droite hein, quand même. Ah, il me semblait que c'était de gauche. Zerator. Ouais. Zerator, j'ai un doute, mais ouais, je sais pas pourquoi je pensais plus à droite effectivement Zerator. Arlette Laguillet. Ah bah Arlette Laguillet, sinon là. Elle était pas communiste, Arlette Laguillet. Ah oui, si. Arlette, elle est plutôt très à. Arlette Malibu. Arlette à Malibu, ouais. Arlette Laguillet, c'était travailleur, travailleuse. Je sais pas si c'est de elle, si. Non, c'est de gauche. Oui, c'est de gauche. Logique. Comment on en est arrivé là? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on reprend le dépannage? Ouais, vas-y. C'était rigolo. Donc voilà. Je vous mets le lien du site si vous voulez vous amuser chez vous. N'hésitez pas. Allez-y. Bon, la télé, Dark Vampire, je peux On te vous comprendre, ment. c'est de droite, On hein. vous spolie. J'ai tellement la rêve. Ah, Wamser. Oh putain, cette époque, les vrais guignols de l'info. Pas les guignols de l'info Bolloré. Les guignols de l'info originaux. Ça, c'était tellement banger. Ça, il n'y a que les générations, forcément les générations de nos parents. BF, hein, du coup. Val Taïwan, Alors, de gauche ou bonjour. de droite, Val Bonjour Val Taïwan, bonjour nos amis taïwanais. Qu'est-ce que ça faisait de beau aujourd'hui? Taipei, Songyang et la librairie Elite. Attendez, je vérifie juste si j'ai bien rebranché. Oui, parce que je suis dans les entrailles d'un PC là. Du coup, vous voyez pas, mais voilà. Bonjour les raiders, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé chez le bon, l'excellentissime, le fantastiquissime Val Taïwan. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Est-ce que vous avez passé un bon stream? Merci pour ce raid incroyable, mon bon Val Taïwan. J'espère que tu as passé un bon moment. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait les amis? Les Raiders de doigts coupe-fin, ça aussi c'est une rêve que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Ouais, que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous ici les amis? On n'aime pas les déchets électroniques, une fois de plus. Ça va devenir mon slogan, hein, mais les déchets c'est tabou, on en viendra tous à bout. Hein. Donc nous, du coup, on récupère des piles, des quantités astronomiques de matériel hors service. Comme vous pouvez le voir derrière. Voilà. Ah, la dyspraxie, c'est compliqué. Là, voilà, on va y arriver. Ici, comme vous voyez, c'est plein d'ordinateurs derrière moi. Notre objectif, en stream, en live, on récupère tous ces ordinateurs, on les remet en état, on les sauve d'une mort prochaine, d'une destruction prochaine. Notre objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter
L'aide aux associations et aux écoles, parce qu'une fois de plus, les déchets c'est tabou, on en viendra tous à bout. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment à voyager avec le bon Val. Rire de centriste. Oui, c'était très sympa. Vous avez hérité d'un double raid de Nate et de la déchetterie. Ok, ok, ok. Et salut petit dragon. Petit dragon, bonsoir. Notre petit dragon vert de rage. Comment il va? Petit dragon vert de rage. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce qu'il a passé une bonne journée? On va finir. Nate de Nate Explore d'ailleurs, si je me trompe pas. Mais il va bien ce petit Asus. Attendez, je veux juste vérifier si j'ai bien branché le clavier avant d'aller plus loin. Il est où le chargeur? Là. Non, parce que chiant, si on a mal rebranché le clavier qu'il faut Petit tout refaire. dragon n'a pas vu que Samuel Etienne c'est de droite. Au secours, oh, les problèmes. Je suis plus branché? Le site de réparation de PC c'est de droite, mais le recyclage c'est de gauche. Il y a un truc qui va pas là, Auster. Attendez, le streamer a un coup de chaud, le PC redémarre pas. Pourquoi il redémarre pas? Con de PC. Est-ce que si je fais ça, déjà il charge? Ok, il voit pas le chargeur. Alors c'est pas forcément un problème qu'il voit pas le chargeur, ça veut juste dire une chose, Salut Spirine. qu'il y a forcément quelque chose qui s'est mal branché là-bas derrière. La matinée était intensément dure chez Papy Sam, mais ça va et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore. Hein. Ouais, mais j'ai vu que Sam en ce moment Ouais, il prend la sauce. Hein. il prenait les sujets compliqués tous les uns après les autres, donc Il enchaîne. Hein. ouais, je pense qu'il aurait besoin de doubles vacances, petit dragon vert de rage. Du coup, ça va vous la modération? Ouais. Comment ça se passe vous à la modération? Parce que c'est important aussi de prendre de vos nouvelles. Ouais, surtout. Parce que vous, mine de rien, au bout d'un moment, je pense que la sauce permanente, c'est aussi difficile. Et quoi, Spirine? Comment ça va? J'ai visité une très belle librairie où j'ai acheté un livre illustré que j'ai présenté aux viewers avant de se balader dans le quartier de la Tour 101. C'est bien ça, putain, j'adore. Eh non, mais moi je passerai ma vie dans des librairies. Hein. Oui, mais moi, je pense relate, aussi. Hein. Je relate. Hein. Je pense que de toute façon, quand on pourra se remettre éventuellement un peu voyager avec Marilou, on profiterait justement. Ma bite, c'est de droite ou de gauche. Ça dépend dans quel sens. Pardon. Oh, Wamzer, elle est très bonne au contraire. Blague nulle. Seuls les Suisses, modération. Incroyable. Dommage qu'on n'ait pas, le bon Jordan qui aurait pu nous valider ça. Ouais. Après, pas mal d'assauts qui fait que du matériel vieux de moins de 3 ans et vu que dans structure territoriale... Attends, on fait durer les machines jusqu'à 5-6 ans, compliqué, ça finit au recyclage. Par contre, on vient d'upgrade toutes nos machines de 2016-2018 RDS SSD afin de prolonger la vie des machines. On a économisé 24 000 € d'achat pour cette année. Très très propre et vous Bien pouvez joué. vraiment être fier de vous. Est-ce qu'on peut avoir un point d'exclamation clap? Ah ouais, non, c'est chez moi. Ça. C'est chez toi, ouais. C'est très très propre ça, Chris Narm. Et justement, moi, c'est quelque chose aussi qu'on se bat à mettre en place convenablement chez Soprasteria. Le shitstorm, il y a essentiellement de Twitter, non sous Twitch directement. Ouais, non, mais ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ce matin, on parlait des discriminations et les homophobes et transphobes sont sortis en masse. J'ai halluciné, je vous avoue qu'à un moment, j'ai capitulé, je suis partie du stream. Oh, le banhammer, là. Mais j'ai pré-shot un petit peu Dragon parce que j'ai vu évidemment le post sur Twitter ce matin et je me suis dit, putain, il va y avoir encore une dinguerie. Et au final, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Bah, c'est super de voir que Twitch, c'est toujours aussi bien modéré. Ouais. Vraiment un plaisir. Modération Twitch, incroyable. Alors, en fait, je crois que j'ai un problème de chargeur, les amis. Quand on bannera IP de masse sur Twitch, peut-être qu'il y aura certains problèmes qui se résoudront. Oui, je pense aussi.
On n'en est pas là, apparemment. Tant que Twitch ils se sortent pas les doigts à faire des trucs bien et à mettre véritablement de safe space en place. Ok, j'ai un problème de chargeur. Je viens de tout redémonter parce que mon chargeur merde. Je suis très content. Le bourrage des urnes, c'est de gauche. Ah bah oui, hein, l'incinération... Quoi? Ah waouh. Pardon. Des problèmes. Pardon. Non mais, faut pas me lancer une perche comme ça aussi, là. Alors du coup, attendez. Si je débranche notre chargeur, qui a, je pense, un défaut. Salut ma thème. Parce qu'en fait, j'ai pris le jus. Ce qui m'a fait penser à un défaut chargeur, c'est que j'ai pris le jus en fait en touchant le chargeur à l'origine, à l'extérieur, pardon. Ce qui n'est pas normal, bien sûr. Du coup, essayons de débrancher, rebrancher. Retestons notre chargeur. C'est bon, ça marche bien. Donc effectivement, j'avais bien un défaut de chargeur. Bon, Bonjour Constantine. toujours là, toujours debout. Putain, d'ailleurs, Ouais. je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais les gens ils sont en train de se chauffer. Apparemment, il y a un Constantine 2 qui Oui. est dans les blocs. Ouais, ouais. D'ailleurs, les amis, j'en profite, mais si vous avez envie de soutenir la chaîne et de soutenir l'idée d'un monde un peu plus propre, un peu plus juste, écologiquement parlant et socialement parlant, n'hésitez pas à poser un follow, n'hésitez pas à parler d'Inforéa, n'hésitez pas à faire grandir la chaîne, m'aider à faire grandir la chaîne, pardon pour le clac. Mais sachez qu'une fois de plus, Inforéa fonctionne énormément à la visibilité et que tout ce qu'on fait là, donner le matériel et tout derrière, réparer et tout, ce ne serait pas possible effectivement sans vous, sans votre coup de main, que ça soit ici sur Twitch ou sur les différents réseaux sociaux. Savoir si la modération Twitch te choque, va jamais sur TikTok. Premier degré, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui dit que les micros... Quoi? Ont rien à faire sur Terre. D'accord. Et que ça montre bien que cette humanité doit être éradiquée. J'ai signalé la vidéo retour de TikTok. Le contenu n'enfreint pas les guidelines de l'application. Ah oui, non, mais TikTok, Bah, c'est très cancer bien. aussi. Hein. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, n'allez surtout pas sur Kik. Oh, N'allez Et, surtout pas sur cette poubelle qui est Kik. Hein, mais, parce que moi, par contre, moi, je serais intransigeant sur le concept. Hein. moi sur TikTok, j'ai que des petits chats. Et des cuistots. Les petits. Ouais, moi, Ah, moi, l'algo, c'est il vrai m'a que les compris, rares fois où j'ai eu l'occasion d'aller sur TikTok, j'avais que des petits chats aussi. Ça m'arrive de traîner sur TikTok. Je suis jamais... En fait, je suis jamais tombée sur des vidéos comme ça. Donc, je sais pas comment vous vous démerdez avec votre algo, mais... Bah, tu vois, par exemple, Robert P, bonsoir à toi. Ça vaudrait peut-être le coup que tu re-réfléchisses, surtout maintenant que tu es arrivé sur une belle chaîne qui te montre qu'on peut réparer le produit. Ça vaudrait peut-être plutôt le coup que, plutôt que de jeter, plutôt que de remplacer, peut-être se dire, ça peut peut-être être réparé. Il y a peut-être des gens qui en auraient peut-être besoin, qui pourraient peut-être remettre en état. Et du coup, garder le produit, voir pour le faire réparer. Ou au contraire, remonter tes manches et réparer toi-même. Possible aussi. Et coucou Noursiboule. c'est pas bête. Faut surtout pas hésiter, hein. Vous êtes arrivé sur la chaîne de quelqu'un qui répare en bloc une quantité astronomique de choses. Du coup, si vous avez des questions, des besoins ou quoi que ce soit, plutôt que de rester justement dans le confort de « Ah bah ça marche pas, c'est pas grave, de toute façon, je rachète », bah justement de se dire « Peut-être le coup de remettre en état, réutiliser pour vous, pour quelqu'un d'autre, parce que quand vous remettez en état, c'est pas forcément pour vous. » Et merci Mister Yogis pour le sub offert à Robert, c'est très Alors, il y a gentil. un truc que Sean vient de dire qui m'interpelle un peu. On a Ouais. parlé ce matin pendant le wake-up de Kik. Ils ont apparemment dit qu'ils allaient sévir sur la modération et shadowban les casinos sans pour autant bannir. Je ne comprends pas comment c'est possible, sachant que ce sont les casinos qui financent Kik. Bah oui, c'est les casinos qui financent Kik et pour rappel, c'est Stake. C'est Stake, je crois que c'est ça. Ouais, c'est Stake, ouais. C'est Stake qui est un casino en ligne en fait qui a créé Kik. Du coup, ils vous disent quoi? C'est comme si qu'est-ce que j'ai comme exemple? C'est comme si Nutella disait on va bannir les producteurs qui ne sont pas du coup Nutella qui utilisent de l'huile de palme parce que c'est pas bien. Alors que Also Nutella utilisait des tonnes d'huile de palme dans le Nutella. Enfin, moi je comprends pas le concept de dire on va pas bannir, on va shadowban les casinos. En fait, c'est pourquoi c'est juste donner de la visibilité à leur casino parce qu'il faut savoir une chose, c'est que sur Kik, il y a streaming des casinos de stake aussi, officiels. Donc du coup, c'est quoi? Ils vont shadowban les gens qui font du casino qui ne sont pas stake et stake du coup, ils auront champ libre pour avoir que du casino sur leur nom. Moi, je vous dis, ça pue du fiac.
ça pue vraiment du fiac. Et puis surtout quand on voit... Et bienvenue à toi du coup, Wolfie31. Mais surtout quand on voit des comportements, je ne donnerai pas le nom parce que c'est des gens qui ont tendance à faire du harcèlement et que j'ai pas envie qu'on se fasse harceler, mais de streamers qui ont justement migré. Et bienvenue, merci Robert P aussi pour le follow. Bienvenue à vous deux. Mais de streamers qui ont quitté Twitch ou qui se sont fait ban de Twitch et qui du coup font full casino sur Stake. Peut-être que certains comprendront l'allusion peut-être à certains streamers dont je parle. Je suis pas là pour balancer des doses. Mais ça vaudrait peut-être le coup de se dire que justement, vu toute la toxicité qui émane de cette plateforme, il faudrait peut-être réguler dès maintenant. Ça, et Parce- puis le fait que Kik, c'est quand même la poubelle de Twitch. Hein. Oui, c'est la poubelle de Twitch. Non, parce que moi, mine de rien, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens ils sont là en mode ah oui, mais en fait, sur Kik, on se fait pas d'IMCA. Oui, On peut jusqu'à ce écouter que- la musique. Oui, Jusqu'à ce que. voilà. Sauf qu'en fait, Kik aujourd'hui, c'est une plateforme qui est quasiment pas reconnue. Donc pour l'instant, ils sont tranquilles. Sauf que croyez-moi que si tout le monde migre sur Kik, demain, ils vont se prendre plainte sur plainte. Et croyez-moi que les DMCA, ils vont les mettre en place. Hein. Comme a fait Twitch. Rappelez-vous. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissaient pas Justin TV à l'époque, pour ceux qui ne connaissaient pas Twitch avant de devenir Twitch. Twitch, la musique, il n'y avait pas de DMCA avant. Hein. Le DMCA sur Twitch, c'est pas très vieux, hein, ça date de 2017 ou 2018. 2018 ou 2019, je crois. Ouais, tout à fait, Sean. Je me suis fait la même réflexion. Un peu trop dark Twitch à mon goût, sans parler qu'Amazon attend sagement qu'ils atteignent une masse critique avant d'intenter un procès. Le Oui. temps maintenant ne serait que leur donner de la visibilité. Et tout ça pour rebondir sur ce que vient de dire Tom.exe. Après, quand tu regardes le site, je sens que le leak du code de Twitch a bien aidé à les lancer, tout à fait. Ah oui, complètement. Ah bah, Voilà. de toute façon, on va pas se mentir. Je trouve que c'est des... Voilà, après, là c'est plus le côté complotiste qui parle, mais qui vous dit que c'est pas eux qui sont à l'origine justement du leak pour aller récupérer les infos et en profiter pour balancer les sources en disant ah il y a eu leak et comme ça ils utilisent en même temps. De toute façon, rien ne serait étonnant. Oui. Mais bon. C'est pour Voilà. ça qu'une bonne fois pour toutes, parce qu'on m'en a encore parlé, la semaine dernière ou ce week-end, je me souviens plus, vous ne me verrez jamais, au grand jamais, sur Kik. La magnifique époque où tu entendais des musiques ou regardais des films direct sur Twitch, la bonne époque. Ouais. Maintenant, les gens réagissent à des vidéos, se font sauter leur chaîne sans préavis. Ouais. Mais rappelez-vous, Putain, moi qui passe. oui, toi qui passes entre les mailles. Rappelez-vous une chose, les amis, rappelez-vous de Twitch Things. C'était quoi? C'était Twitch Things. C'était bien ça. Le concept, c'était qu'il y avait directement Karaoké. il y avait directement une catégorie karaoké et Twitch avait intégré un overlay et sans limite, vous aviez juste en fait vous à intégrer l'overlay sur votre OBS et vous streamiez depuis Twitch la possibilité justement de proposer du karaoké. Et ça, Twitch s'est retrouvé dans l'obligation de faire sauter leur propre catégorie. Parce que justement, DMCA et tout. Et c'était dommage, hein, parce que tous les gros créateurs qui se sont lancés là-dessus, par exemple Little Big Whale qui en parle très souvent de sa déception et de sa tristesse que justement cette option est disparue. Elle adorait. Et Huster, à ton avis, pourquoi il n'y a pas de VOD sur ma chaîne? C'est vrai? Pourquoi il n'y a pas de VOD sur la chaîne de Marilou? Tu joues avec Guitar Hero, bah. Voilà. C'était pas le mec de Dragon Force, le guitariste de Dragon Force qui s'était fait ban de Twitch pour avoir joué une de ses chansons. Oui. Tu te rends compte dans quel monde on est? Ouais, on vit dans une saucisse, hein. Donc voilà. Et vu que je fais ça 90% du temps, bah il n'y a pas de VOD. Voilà. Pour l'instant, j'évite les problèmes. Ah bah de toute façon, il faut savoir une chose, Piste c'est 6, que... ah ouais, mais ça n'a aucun intérêt de mettre le jeu sur piste 6 à part me voir enchaîner des notes. De toute façon, il faut vous dire une C'est chose, c'est intéressant. qu'aujourd'hui, les seules choses qui sont blâmables, parce qu'ils n'ont pas des IA assez solides pour passer sur les chaînes qui sont en live, mais les seuls contenus qui sont blâmables aujourd'hui, et c'est la même problématique pour Ah si, YouTube, il y a M6. c'est le... Oui, et après M6, à mon avis, M6, ils y vont eux-mêmes. Hein. Ouais. Ils voient un truc, ils se disent, oula, Oh, bonjour. culotte courte, dis donc, ça fait longtemps. Et coucou, culotte courte! Comment ça va? Ouais, j'ai mis le truc à l'envers, non? Connector right. Ah non, c'est bon. Les grosses chaînes, ça m'étonnerait pas que ce soit scannable en live fait par des humains. Ouais. Ouais, mais c'est ça, je pense que... Hein. Regardez, il y a plein de gens toutes les petites chaînes, elles passent à travers, alors que les grosses... VOD de 3 heures ASMR, tac 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 tac. Oh ta mère. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tac tac tac, oh nique ta mère, et puis voilà, c'est
C'est à peu près ce qui se passerait si je mettais les VOD et Clone Hero en piste. Et en fait, on vous dit ça parce que nous, on a regardé à un moment hein, les VOD de Marilou, les VOD de Marilou Sanson. Ah, les VOD, comment on les appelle hein, les Véroniques, les VOD du coup de Marilou sont incroyables. Hein. Tac, 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 tac. Oh, oh, oh. Tac, 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 tac. Oh putain. Tac, 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 tac. Non mais en vrai, moi je t'ai dit, en vrai ça vaudrait grave trop le coup que tu te les coupes tes VOD. Ça vaudrait grave trop le coup que tu te les coupes tes VOD parce que juste que tu mettes la piste 6 pour avoir des clips mais incroyables. Je crois, ça me donne une idée de live. On fait un best-of Guitar Hero. Juste, on garde la piste 6 et on chante sur tout. Let's go. Let's go. Putain de merde. Living like a prayer. Oh, ça serait incroyable. Jesus knows me. Jesus he knows me and he knows my life. Ça serait incroyable. En vrai, c'est trop sous-coté justement d'exploiter la piste 6 pour avoir du shitpost de qualité pareil. Ça serait incroyable. Les contenus hot tub, les gens qui forcent au don, ou les streameuses qui affichent leur nom de pseudo des sites porno, ça étonnamment, Twitch n'ont pas l'air d'être dérangés avec ça, 2 poids 2 mesures. Oui, mais c'est pas DMCA, donc c'est pas grave. Oui, là en fait la problématique principale qu'il y a avec Ouster, c'est que là c'est du contenu externe qui n'appartient pas à Twitch. Toutes les problématiques que tu as citées, ce sont d'autres problématiques éthiques, morales, c'est d'autres problèmes, mais ça n'a rien à voir avec un quelqu'un qui est totalement extérieur à qui appartient en fait le contenu. Là, on parle véritablement d'une problématique de contenu qui appartient à une tierce personne, un éditeur de musique, un chanteur, un groupe de musique, une maison de disques ou quoi que ce soit. Là, on parle d'un contenu entre guillemets. Je mets des guillemets, attention, mais on parle d'un contenu entre guillemets volé et enfin pas forcément volé, mais en tout cas diffusé sans droit de diffusion. Parce que rappelez-vous qu'on a une chose dans le monde qui s'appelle effectivement le droit de diffusion, qui est comment ça s'appelle, qui est quelque chose que vous payez en fait à l'année. Par exemple, vous êtes une association, vous créez des événements, et ben vous vous retrouvez à devoir payer effectivement un droit à la SACEM toutes les années pour avoir le droit de diffuser toute la musique que vous voulez. Et du coup, attendez, je fais juste un petit point. Coucou du coup Tom.exe, Hero Sign In, Void2, Homer et coucou. Du coup, culotte courte officiellement. Mais la grosse problématique, parce que merde, du coup, ça c'est toute la problématique du TDAH. J'étais sur une chose. On parlait de musique et de droit de diffusion. Musique, droit de diffusion. Putain, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé à il faut dire bonjour aux gens. Et j'ai oublié. Mais si. En tant que streamer, moi on m'annoncerait, je paye 20, 30, 40 euros par mois, mais je diffuse la musique que je veux. Je paye. En fait, c'est toute la problématique, c'est toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une, comment ça s'appelle, que ça soit comment ça s'appelle, une entité qui soit faite exclusivement pour les créateurs de contenu, YouTube, TikTok, Twitch et compagnie, qui couvre en fait l'intégralité de ces dépenses et que toi, tu te retrouves à payer un abonnement, 10, 20, 30, je sais pas, 100 balles, mais qui est quelque chose qui existe, qui permettent justement de pouvoir diffuser la musique comme on le veut. Et en fait, c'est toute la... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai lu le message de Sean, je te laisse terminer. Mais voilà, en fait, c'est toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait la possibilité de payer ne serait-ce que quelque chose, une sorte d'abonnement, parce que personne ne fera justement un gros paiement d'un coup, personne n'acceptera, mais que tu aies une sorte d'abonnement à l'année qui te permette de diffuser la musique comme tu veux, il n'y aura pas de problème. Et à Ouster, tu remplaces toutes tes musiques de Clone Hero par musique libre de droit, genre Kevin MacLeod. Kevin MacLeod, ce n'est libre de droit que sur YouTube. Et oui. Voilà. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'il y a certaines musiques aujourd'hui. D'une plateforme à l'autre, ce n'est pas libre de voilà. droit. Moi, vous savez, il y a au début, on utilisait de la musique lofi, reprise et tout machin. Ici, ça se passait sans problème, quoique des fois, je me faisais strike pour de la musique justement dite libre de droit. Dès que je me mettais sur YouTube, je me faisais strike les vidéos. C'est pour ça que j'ai mis la piste 6. C'est parce qu'en fait, c'est toute la problématique. C'est pas parce qu'une musique, elle est libre de droit sur une plateforme qu'elle l'est sur toutes les plateformes, en fait. Et coucou Falanem, d'ailleurs. Heureux. En fait, oui, Falanem, je t'ai salué. 10 000 € un live TF1, bah, je crois qu'ils ont pas trop les pieds sur terre. Hein. La télé, c'est de droite. Hein. Oui, la télé, c'est de droite. Oui, la télé, c'est de droite. D'ailleurs, on peut tester. Hein. On va retourner rapidement sur notre testeur. La télé. TF1. BFM TV. La télé.
Voilà. Voilà. La télé, c'est de droite. BFM. Ah non, je veux pas y croire. Non, Attends. BFM TV. Ouais, BFM TV. BFM TV. Non, je veux pas y Non, croire. non, jamais de la vie. Jamais de la vie. BFM, c'est de turbo droite. C'est bleu marine, c'est bleu nuit, c'est noir. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? TF1. TF1. Kevin MacLeod, les musiques sont libres sur Twitch. Ah ouais? Faudrait confirmer si c'est de droite. Bah M6. Non, attends, non, quoi? C'est- W9, c'est de gauche? Ah bah oui, C8, c'est Canal+. Sans Voilà. surprise. Sans surprise aucune, cette émission de merde, du fond du cul de chiotte de ce qu'on est capable de sortir, de ce qui reste de la télé aujourd'hui, cette émission de merde, c'est de droite, mais sans aucune, sans aucune hésitation, bien sûr. Salut Serge. Et coucou Serge! Je suis désolé si certains d'entre vous aiment ça, hein. Sachez qu'ici on déteste tout ce qui pourrait sentir, ne serait-ce que H. On va dire H parce que j'ai même pas envie de le nommer, ce trou du cul. Hop là. Ah, David Duchovny. Ouais, David Duchovny. Alors, du coup, est-ce que notre. J'aimerais bien qu'un charter mette des musiques de Mulder sur Clubhouse. ça de serait bien. musique de Mulder. En vrai, allô, allô Miscellany. Ah ouais, attends, j'attends déjà qu'il me fasse une livraison. Alors, est-ce que de nouveau on a le problème de le PC charge pas? Non, c'est bon. Le PC charge. On a le droit d'être de droite et pas aimer tes PMP. Non, ça c'est du bon sens. Oui, ça c'est du bon sens. Non, que vous soyez de gauche, de droite, que vous soyez centriste, que vous soyez Apache hélicoptère de combat ou quoi que ce soit, ne pas aimer TPMP, c'est juste du bon sens en fait. C'est juste du bon sens, juste de la logique. Que vous regardiez pour se foutre de leur gueule, bon, c'est dommage parce que ça leur fait de l'audience, mais bon, que vous regardiez juste pour se foutre de leur gueule, ils ok. Mais évitez, regardez plutôt en replay, comme ça leur fait pas de l'audience. SSM a même demandé des droits de diffusion au café resto fermé pendant le Covid alors qu'ils étaient fermés. Ouah, t'es mal à taille du Tu rat. crois? Ah non, mais. Ah, waouh. Non, mais on vit dans une saucisse, hein, on en parlait encore ce midi. C'est rigolo parce que j'ai eu l'idée d'un concept, de chaîne YouTube aujourd'hui. Vous savez, il existe une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Know Your Meme. Et en gros, le concept de Know Your Meme, c'est d'expliquer en fait les différents mèmes, dépendant effectivement de comment ils ont été créés et tout. Et en fait, je me suis dit, en France, on a plein de mèmes d'expressions, surtout qui viennent beaucoup du monde Twitch et YouTube. Par exemple, est-ce que c'est bon pour vous? Rire de droite, on vit dans une sauce, on vit dans une saucisse, tout ça. Et en fait, je me dis que ça vaudrait vachement le coup de créer une chaîne Twitch avec une chaîne YouTube, pardon, avec justement les extraits de ces vidéos expliquant pourquoi, que ce soit sur des formats très courts, au format short, au format, par exemple, au format TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short, où effectivement en une minute, t'expliques est-ce que c'est bon pour vous, d'où ça vient? Oh, you. For you. Avec le gros nez. On vit dans une saucisse et tout, ça serait incroyable comme contenu. Franchement, j'aurais du temps et de l'énergie et je saurais un minimum faire du montage. Je pense que je me lancerais clairement là-dedans. Pas certain que la merde soit sur le spectre politique. T'es sûr de toi, Sean, sur cette affirmation? La merde? Faut mettre la merde dans le spectre politique? Attendez. Voilà. Elle est sur le spectre politique, elle est juste centriste. Nico, flemme. C'est dommage, Nico, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il y a un concept. Je suis sûr qu'il y a un concept. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai allé sur Twitter de Kevin MacLeod, il soutient les IA, genre GPT est tellement tombé dans mon estime. Ah ouais, mais on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas... Tout le monde n'est... Ah, personne n'est parfait, Auster. Bah, en fait, personne n'est parfait selon notre prisme, en fait. Rappelez-vous d'une chose, on est toujours le con de quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous attendre que quelqu'un, surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin, moi, Marilou, à travers nous, le chat, on peut pas, comment dire, On peut pas avoir que des aspects qui vous plaisent. voilà, on peut pas avoir que des aspects qui vous plaisent, on peut pas vous convenir à 100%, c'est impossible parce que nous existons en tant qu'êtres humains et que nous avons une volonté propre en fait. Même Marilou et moi, on a des sujets où on n'est pas d'accord et c'est normal.
vouloir des gens qui se ressemblent à 100%. La peau du saucisson. Ouais, voilà, la peau du saucisson, par exemple. Peau et peau, bref. Mais vous voyez, c'est une fois de plus, il faut pas que les gens ils se ressemblent. Il faut pas vouloir que les gens soient tous pareils. Ah Parce ouais, que, non. parce que on se ferait vite chier en fait. Si les gens pensent tous pareil, si les gens, bon, après voilà, comment dire. Moi, je suis en train de vous dire quelque chose. C'est pas pour autant que je valide ce que pensent certaines personnes. Je dis juste que dans la bienveillance et respect des autres, il est important que tous les gens aient leur propre façon de penser. Mais une fois de plus, j'exclus totalement tous les gens qui sont malveillants envers les autres, tout ce qui est homophobe, racisme, sexisme, misogynie et tout. Ça va totalement en dehors de mes propos. Ça rentre absolument pas dans le spectre de ce que j'étais en train de vous présenter. Mais impossible. Comment ça? La partition correspond à une partition de récupération Microsoft. Bah voyons. Je suis sûre que tout le monde est d'accord pour critiquer la pensée unique. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça a sûrement un lien avec le fait que ces IA de merde volent du travail à des gens compétents qui ont beaucoup de gens trouvent du boulot en n'ayant aucune compétence grâce aux IA qui font le boulot à leur place. Là, attendez, j'ai un problème avec le partitionnement du disque. Alors certes, austère, mais il faut quelqu'un pour apprendre aux IA. Il faut des gens pour apprendre aux IA. Dépanner. Donc c'est CMD. pas un cycle sans fin, on va dire. Faut que je formate les disques. Disques partent. Mais je comprends, oui, bien sûr, je comprends à ma petite échelle, parce que c'est vraiment pas mon domaine de compétence. Je comprends tout à fait le désarroi. Ça gagne bien de réparer des choses en général. La gloire. La gloire et la beauté du geste, hein. On en parle souvent. Putain, faut que je réinverse les disques. Fait chier, ils sont pas dans le bon sens. Select disque 1. Liste disque. Ok. Ouais, en fait, ils étaient. Ok, bon. Il faut que j'inverse les disques. Ils sont pas dans le bon sens. On serait tous dans les hamacs et on regardera GPT bosser. Si ton métier est menacé, c'est que t'es pas si bon de toute façon. Ouf! Comment ton slibard? Ouf! Alors, c'est triste à dire, c'est vraiment triste à dire. Je valide pas la forme de ce qu'a dit Nico, mais mine de rien, je me rends compte en travaillant dans l'informatique que quelque part, c'est tristement vrai. C'est-à-dire que si véritablement on arrive à 100% de remplacer par une IA, je parle de 100%, je parle pas de 90, je parle pas de 80% et tout, je parle vraiment de te remplacer intégralement. C'est que quelque part, surtout aujourd'hui, là où en sont les IA, c'est que quelque part, malheureusement, ce boulot n'était pas fait pour toi, d'une quelconque façon. Euh, Et bienvenue à toi. Ah non! Ah non, Bibi. Ah Le non. gars qui m'a agressé. Hein? Ah non? Ah non, Bibi. Le problème là, c'est ce FDP, pas l'IA. Oui, complètement. Non, non, mais on en avait déjà parlé à Ouster, hein, mais ça, c'est juste que t'es tombé sur une turbo grosse merde. Disons les termes. Les termes. Euh, mais en fait, on peut pas généraliser. Enfin, c'est pas la problématique de l'IA dans ce cas. C'est vrai que malheureusement. Perso, le truc qui me bouffe et me met en rogne en ce moment, c'est l'incapacité de plus en plus de personnes de modérer leurs propos et d'apporter des nuances. Tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es obligatoirement contre moi. Mais complètement! Mais complètement, mais ça on en parle super souvent. On en parle super souvent en live sur la nécessité justement d'essayer de comprendre de la personne que tu as en face de toi et d'essayer de discuter avec. Sauf qu'en fait, les gens, ils sont pas dans la discussion. Enfin, je suis désolé, vous êtes passé sur Twitter récemment? Parce qu'aujourd'hui, à part des gens qui veulent du sang dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, que tu sois de gauche, de droite, du centre, que tu sois... On a dépassé ces prismes-là. Les gens, ils veulent juste du sang. Que tu sois... quelle que soit Du pain et ta du jeu. lutte, voilà, quelle que soit ta lutte, quelle que soit ta problématique dans ce monde, sur Twitter, c'est juste du sang. C'est juste du sang, du sang, du sang. C'est Aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de lutte, il n'y a que des gens qui s'aboient entre eux. Il y a des gens qui postent du contenu en mode OSEF, par exemple moi. Moi, je poste du contenu en mode OSEF.
de temps en temps, je tape un peu sur les constructeurs qui font de la merde, mais je poste du contenu limite aux F. Puis t'as les gens qui sont tout le temps là, en train de s'attraper la veste pour rien, sur des sujets qui ont rien à voir, et ils sont là juste, ils sont même pas dans la discussion, ils se QRT. Donc vous savez, le concept de QRT, c'est de répondre au RT en balançant son truc. Plutôt que de répondre, c'est vraiment devenu la mode. Aujourd'hui, tu ne réponds plus à un tweet, tu le retweets et tu donnes ta façon. Et éventuellement, la personne te répondra en retweetant elle aussi et en donnant sa façon et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, Twitter, c'est devenu ça. Twitter, c'est devenu une quantité astronomique de gens qui ne s'écoutent plus, un discours de sourds énorme, entre des gens qui vouent une haine à la personne qu'ils ont en face d'eux, pour des raisons valables ou pas valables. Hein. Mais bon, de toute façon, une fois de plus, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On y revient toujours à ce bail-là. Et moi, je trouve ça tellement triste. Je trouve que la recrudescence de la violence en ce moment, mais une fois de plus, hein, la violence, pourquoi les gens sont autant violents entre eux en ce moment? Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente envers nous, en tant qu'individus. En bouleversant l'intégralité de tout ce qu'on a l'habitude de connaître, de vivre, en nous mettant des lois qui sont... en nous forçant à nous... Enfin bref. On vit dans un monde où les gouvernements qui nous dirigent, ils en ont plus rien à foutre de nous, ils nous le montrent ouvertement à travers tout ce qui se passe récemment. Les retraites, les histoires du RSA, là récemment, je suis tombé dessus ce matin. Enfin, et en fait, la grosse problématique, c'est que les gens en ont marre, et comme ils peuvent pas s'en prendre au gouvernement, parce que le gouvernement est trop bien protégé, bah ils vont sur Twitter, ils vont dans la rue, ils tabassent des gens gratuitement, ils s'engueulent entre eux, et du coup, au final, une fois de plus, les gouvernements, ils s'en sortent tranquilles, parce que les gouvernements, ils vont continuer tant bien que mal dans leur truc. Et qui est-ce qui se déchire? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous, en fait. Je dirais, dans le monde informatique, je dirais le client final. Le client final, c'est nous, en fait. Et au final, c'est nous qui nous déchirons entre nous, alors qu'au final, on se fait juste rouler dessus par des gens qui sont beaucoup plus riches que nous, qui en ont beaucoup plus rien à foutre de nous, qui sont beaucoup plus dans leur confort et qui veulent à tout prix y rester, et qui disent, plutôt que les gens nous tapent nous, eh ben on va faire en sorte que les gens ils se tapent entre eux. Donc on va faire... Ça marche, hein. Bah oui, ça marche. Ça marche totalement que ça marche. Et du coup, c'est comme ça que tu déclenches des guerres civiles, où les gens vont se battre entre eux, et toi, t'es là en mode, tu sirotes ton café, là. Chef de guerre. Je te jure que si les disques ils sont encore inversés, je mange mon chapeau. Ah. Attendez, je crois que le chargeur il est de nouveau HS. Je crois qu'on a un problème avec le chargeur en fait. Par contre, je suis assez impressionné parce que les Asus, généralement, ils ont plutôt tendance à avoir des batteries qui meurent. Celui-là, il a plutôt une bonne batterie. Oui, c'est ça, le chargeur était encore mort. Donc il y a un problème de chargeur. C'est con, c'est un 150 watts. Ouais, c'est un 150 watts et ça se trouve pas à tous les coins de rue, le 150 watts. C'est bon, le disque est bien rangé maintenant. Donc c'est pour ça, n'aidons pas nos gouvernements à nous monter les uns contre les autres. Écoutons-nous, essayons de comprendre l'autre, essayons de le raisonner. Une fois de plus, les amis, vous savez que vous êtes sur une chaîne qui fait de la pédagogie. Tous les jours, j'essaie de vous montrer que si on veut, on peut. Et si on ne veut pas ou qu'on ne peut pas, parce que c'est pas parce qu'on veut qu'on pourra forcément, mais on a la possibilité de faire autrement, plutôt que justement de jeter vos déchets comme Robert tout à l'heure. Robert qui voulait à tout prix justement consommer, jeter et remplacer, foutre à la déchetterie et tout. Bah regardez, on lui montre ce soir que justement, ça c'est quelque chose qui partait à la poubelle, ça. C'est quelque chose qui partait à la poubelle et regardez, on est en train de le réinstaller et tout, le PC il tourne super bien. Et justement, moi je pense qu'aujourd'hui c'est important qu'entre nous, clients final, entre nous, citoyens du monde, pas citoyens de France ou quoi que ce soit, citoyens du monde, on se reconnecte entre nous et qu'on travaille ensemble pour améliorer notre quotidien et aussi notre avenir. Vu que de toute façon, nos gouvernements sont